mot gentil quand même, Olivier de Kersauzon qui revient nous voir. On est content de le retrouver, hein, Caroline. On est content, mais on aimerait bien que ce soit lui qui dise un mot gentil. Attends, ça Ah m'est oui, pas il est arrivé très depuis mauvais 50 ans. humeur. J'ai pas commencé aujourd'hui, tu vois. Ah, si vous étiez content de retrouver Jean-Philippe Janssen, j'ai vu comment vous, affectueusement, vous l'avez salué quand vous êtes Ah, il arrivé. m'a en- donné une accolade, j'ai fait un pneumothorax. C'est vrai, il vous a fait mal. Ah bah oui, j'ai essayé de faire l'homme, il a tapé comme ça, il fait là, Thomas, je fais... Et quand il est parti, il fait ça fait mal. Sur les grosses têtes ou la planète des singes? Karine Le Marchand, vous êtes contente de retrouver Olivier? Ah bah oui, il m'a traité de salope de générique, franchement. Je me dis Mais qu'il était en attends, mais pleine c'est fait forme. que. Mais C'est je fait sais. que. Moi, toi, C'est connasse qu'il l'est pas, mais. Moi, si j'étais susceptible, je serais pas ici, mais je le sais, je le prends C'est tendre. comme ça. Ouais. Je sais que les gens qui l'aiment pas, ils leur adressent même pas la parole, je pense. Et ce soir, vous allez regarder, j'imagine, L'amour est dans le pré. Ah ouais, mais je regarde. Tu vois un mec bloqué chez lui avec deux grosses, ni l'une ni l'autre sont faisables et tout ça. Le mec, il peut pas se barrer dans les tables pour avoir la paix, tu vois. Il y a deux gourmandes qui commencent à se réveiller pour lécher ma bide. Le mec, il a peur tout d'un coup, tu vois. Il a rêvé d'amour, il est au milieu des bêtes. Mais quelle horreur. C'est vrai que quand tu regardes ça, ta femme te paraît belle. Oh mon Dieu. Je crois que quand on peut Mais pas. c'est vous-même qui ouvrez les lettres, le courrier M6? Ah bah non, il y en a plus de 6000. Ah bon? Non, nous on fait une sélection, on vérifie qu'il n'y a pas des blagues, on vérifie que les filles sont vraiment sincères, on fait des enquêtes sur les réseaux sociaux. Vous vérifiez que les filles sont vraiment Ouais, sincères? on les appelle, on fait des petites enquêtes de voisinage, on Oh. essaye. Ah Bah bon oui. Non, pour ce qui est des moches, on voit que vous avez vérifié. Mais la sincérité, c'est pas sûr. On Parce que ta essaye, on voisine est essaye. une pute et tout. Enfin, non, Pardon les enquêtes de voisinage, c'est quoi? La fille qui soi-disant veut chercher l'amour et tout quitter pour un agriculteur et qui envoie des photos d'elle en string, bah, elle passe à la poubelle. Ah oui? Bon, C'est enfin, dommage. Une nana Et comme qui- son et qui string, déguise- c'est la nappe de la cuisine. Et ou bien il y en a pas qui se déguisent en brebis pour, au cas où. Elles envoient des photos de leur Ouais. sang quand même. Hein. Au cas où le mec, un soir, Ouais, Karine. il envoie une avec du rimel et pend dans le fion, non? Oh. Mais on parle d'amour. Mais elles Et envoient des alors, photos de leur et c'est sang. quoi là? Pend dans le fion, c'est quoi? C'est de la gymnastique? Ah bah, Mais c'est de l'amour. Je ne suis pas certain, monsieur de Kersauzon, qu'M6 aurait accepté comme émission, surtout comme titre d'émission, Pend dans le fion. et Pend dans le fion ce soir à 20h50. c'est ça. Bah, en l'occurrence, il y a eu quand même 47 bébés, donc je suppose que c'est pas Ouais. que dans le fion. 46. Et dans le vétérinaire a eu du boulot. Il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Clément Beury, qui habite La Plata, c'est en Argentine, car nous avons des auditeurs à travers le monde, qui a dit « Sais-tu comment on dit je t'encule à Hollywood Oh merde, on change pas de I thème. fuck you. Marilyn Monroe. Non. Fais-moi confiance. C'est Richard un homme Pryor. qui a écrit ça. C'est un homme qui a dit Marx. ça. Bob Hope. À Hollywood, Il est mort. on dit je t'encule en disant fais-moi confiance. C'est Ben un moi, je viv- fais tous confiance. C'est un mec mort, un mec mort. Non, il est vivant. Quelqu'un qui est mort. Ah. Qui est mort. Richard Pryor, non. Non. C'était un humoriste ou c'était un acteur? C'était un acteur. Lenny Bruce. Lenny Bruce, non. Oui, mais Il pour nous a parler quittés comme il y a ça, oui, pour parler comme ça, il nous a Montgomery pas quitté il y a Clift. longtemps. Ah, il est mort il y a un petit moment quand même. Quelle année James Dean. Il est mort en 2004, il avait Ah non. 80 printemps. Ah ouais. Facile. Mickey Rooney. Mickey Rooney, non. Sais-tu comment on dit je t'encule à Hollywood? On dit fais-moi confiance. C'est dingue. Il faisait du western. Il en a fait. Pas seulement, mais il en a fait. Tony Il a Curtis. fait un film. Comment Il a ça réalisé un film. Réaliser un film, je suis pas certain. C'est pas Tony Curtis. Tony Curtis. Ah oui, il a réalisé aussi. Oui. C'est pas La con, nuit Tony. du chasseur, il a réalisé. Ah non, non, non. Non. non, non. Robert Mitchum. Robert Mitchum, non. Il était homo. On l'a dit, mais Gary Grant. Gary Grant. mais ce n'est pas certain. Gary Cooper. Mais c'était sur... Errol Flynn. Michou. Michou. J'ai une... Dans Il a quel... dit, mais c'est pas sûr. Dans quel western vous avez vu Michou? Mon arrière-train sifflera 3 fois. Robert Michou. Non, franchement, Duel monsieur, Michouville. monsieur C'est une Madame. grande star de cet Ah, ordre-là. mais une énorme star. Il a fait des films qui ont fait l'objet de Des films remakes français. d'amour. Il a joué avec Marilyn Monroe. Avec Marilyn Monroe, non. C'est Steve McQueen. Ce n'est pas Steve McQueen. C'est pas homo, Steve McQueen. Ah mais non, mais chercher un acteur célèbre de 80 ans. Il y en a quand même des beaux qui le sont pas. Il était dans les 7 mercenaires. Non.
Dans les 7 nains. Dans les 12 salopards. Dans les 12 salopards. Non plus. Dans les 101 dalmatiens. Est-ce que c'est... Oui. C'est David Carradine. Ah voilà, la bonne réponse de... Pas du tout. Oui. Alors oui. Ça fait 3 fois que vous dites oui. Et Je ça crois que je monopolise l'ai tout le cette monde. fois-ci. Il a les yeux bleus, c'est Montgomery Clift. Mangum non plus. Ça commence par Un un James M. quelque Ça commence chose. par un M. Oui, monsieur. Robert Marlon. Taylor. Marlon Brando. Marlon Brando, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est gay. Attends, il était homosexuel Il paraît qu'il était bi. On l'a dit, oui. On a dit qu'il J'ai était pas dit bi. qu'il l'était, j'ai dit on l'a dit. Voilà, on raconte bon même avec James Dean, on dit Ouais. qu'il y a eu des petites... Ah oui, Il voyez. paraît que James Ouais. Dean n'était pas gay. Non plus, mais comme Non, vous mais- et moi. Ben oui. Il y en a plein qui le font, qui le sont pas. C'est comme un dérapage. Voilà, Regardez. regardez Il prend de plaisir où il est à un Olivier moment de donné. Kersauzon, par exemple. Tu te souviens quand on va se... Attends, j'ai pas suivi là. Non, vaut mieux C'est pas grave. Bernard, vous avez J'aime bien dérapé les une fois. oui, souvent. Vous avez dérapé, vous, on le Ah bah, sait. même ce matin, j'ai dérapé. Déraper, tu penses qu'on peut pas être homo si on fait ça avec un homme? Non, Un concours de circonstances, un contexte particulier, une J'ai envie de déjà j'ai pris plaisir. dans le cul de la concours de circonstance. Non, c'est pas de la concours de circonstance. Elle m'a pété le pantalon, le concours de circonstance. C'est pour ça que j'ai été à France après, le concours de circonstance. Malade mental, ouais. La question concerne cette fois un abbé qui s'appelait Prédat. non, qui s'appelait Gabriel Oh, Gabriel. Irénée Séraphin Lambert. Je crois que c'était Séraphin Lampion. Non, l'abbé Lambert, qui fut d'ailleurs, et c'est assez rare parce Merdon. C'est dingue. que excellente réponse de Pierre Bénichou. L'abbé Lambert était effectivement maire d'Oran. Il a été élu en 1933, maire de cette ville française à l'époque, et algérienne surtout. Et d'ailleurs, on le verra, ce maire en soutane. Il portait la soutane, il fallait oser, hein, évidemment. À Oran, il portait la soutane là-bas. On verra ça dans le documentaire Les Vies d'Albert Camus, qui sera diffusé mercredi 22 janvier prochain sur France 3. Moi, j'ai vu le documentaire, c'est très intéressant parce qu'on voit des images très rares d'Albert Camus et voit effectivement le maire d'Oran. Vous l'avez connu, ce maire d'Oran, monsieur? Non, mais j'ai connu parce que de réputation. Il avait une grande soutane, il avait beaucoup de maîtresses. Il promettait que l'eau qui coulerait du robinet serait de l'eau douce et non pas de l'eau salée, comme ça a été pendant 200 ans en Algérie. Et en même temps, il avait un journal très sympathique qui s'appelait L'Anti-Juif. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est Non, orienté. c'était un garçon sympathique. Dis donc. Ah oui, oui. T'étais abonné? Non, mais j'étais souvent dessus. Enfin, un journal qui parlait de vous. Pour Pauline Cap, qui habite Pujol dans le Gard, la question concerne la corrida de Houille. Aïe. Non. La corridouille. La corridouille. Il y a une polémique Dans les couilles. qui est née des résultats de la corrida de Houille. C'est où Houille? Ah ben c'est dans les Yvelines. Ça fait pas du tout la région des non. corridas. Est-ce que c'était vraiment une corrida? Ah ben la corrida de Houille, ça n'est pas une corrida, c'est ainsi qu'on appelle une manifestation sportive. Et manifestation sportive dont les résultats prêtent à polémique. Pour quelle raison? Est-ce que c'est du genre de sport un peu crétin comme Pas du tout, la pas du course tout. au C'est sac? C'est pas en voiture, c'est pas en voiture. Pas du tout, il y a une vraie polémique et croyez-moi, vous allez en entendre parler là pendant plusieurs jours. Il y a des animaux dedans? Il n'y a aucun animal là-dedans. C'est pas la seule compétition autour de laquelle la polémique est née, mais entre autres, c'est lors de cette corrida de Houille qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Une course à pied? Une course à pied, oui. À pied, mais avec quelque chose en particulier. Comment ça? Il y avait des courses sur des fauteuils de bureau ou en talons aiguilles, par exemple. Mais pourquoi vous voulez réduire cette compétition, la corrida de Houille, à une manifestation ridicule, alors que c'est une vraie compétition sportive? Et après, Oui, d'accord. le problème est que- D'accord. Mais c'est pas une corrida. Ça, c'est vrai, monsieur Béni. Et le problème était posé par le prix qu'on reçoit après ou Non, c'était- les Ah bon. résultats. Est-ce que la longueur... Ah, et quelqu'un s'est dopé. Dopé, non, Des mais... frères siamois ont gagné. Ah, et comment on fait quand des frères siamois gagnent une Mais course? justement, là, le problème que ça pose. Ah ben j'imagine. Oui. Ah, quelqu'un est arrivé sous, quelque chose comme ça? Pas non du tout. Il y a eu de la triche. Et il n'y a pas qu'à la corrida de Houille que ce problème, évidemment, a eu lieu. Ça a eu lieu aussi au dernier
marathon de Paris, autant vous dire. Et ça fait un petit moment qu'on s'interroge. Ça fait Ah, c'est les godasses, non? C'est pas les godasses Nike, avec le ressort, là, qui vous font aller plus vite, et les gens, ils battent tous les records. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah ouais, les marathons, tout ça, ça change tout, là. Les chaussures qui font scandale. C'est 2 pages dans le Parisien aujourd'hui. Ouais, bah. Et oui, il y a à l'intérieur de ces nouvelles chaussures une plaque et même parfois plusieurs plaques en fibre de carbone qui sont d'accord, je le fais pas alors. qui sont glissées dans la semelle avec une mousse d'air. C'est une évolution technologique qui fait que, par exemple, il y a un marathonien qui est passé sous la barre mythique des 2 heures du marathon. Non. À l'époque, on a entendu parler de ça. On savait pas que c'était grâce à ces chaussures. Pas que. Mais en intraveineuse. Quoi en intraveineuse? La mousse dans les chaussures. Non, pas en intraveineuse. C'est des jolies chaussures roses, d'ailleurs. Ah ouais. Alors attention, tout le monde ne peut pas courir avec ces chaussures. Les culs de jatte. Non. Non, faut savoir que c'est quand même des chaussures, donc avec coussin d'air dans les semelles, comme si vous aviez un ressort, Hélice. qui fait qu'il faut quand même être habitué à courir, comment vous dire, sur l'avant des pieds. Elle coûte 275 €. Ah, quand même. Ah, bah ça, si tu Mais il y a gagnes. déjà une sélection par l'argent. Oh, puis, tiens, je vais boire un peu de Perrier. Vous êtes surprise par Monsieur Bénichou? Il est surprenant, oui. Vous avez remarqué? Tu vas voir, tu vas être encore plus surprise tout à l'heure. tiens. Je vais avoir une surprise de taille. Ah non, ah non. Et là, je vais vous citer 2 auteurs, Patrick Sbalchiero et René Laurentin, qui ont écrit une sorte de Bible, mieux même un dictionnaire, puisque c'est le titre de leur encyclopédie, le dictionnaire des... Mais des quoi? Il est très particulier, leur dictionnaire. Et on peut même dire qu'il y a 2400, on va dire, références entrées dans leur dictionnaire. Alors, c'est le dictionnaire des illettrés. Ils ont un dictionnaire, mais ils ne peuvent pas le lire. Non. Des contrepétries? Des contrepétries, non. C'est pas les culturel quand synonymes même. C'est pas culturel. Il y a 2400 cas recensés dans ce dictionnaire. Ah, comme Tiens. CQFDF, maladies. là, des trucs comme ça? Pardon? Comme Ah. CQFDF ou les trucs... Des acrostiches. Des acrostiches. Non. Non. Des maladies. Des Acronymes. maladies, non. Est-ce que c'est des choses positives? Alors positive, oui, généralement c'est positif, mais attention, évidemment, on n'est pas obligé de croire à tout ce qu'il y a dans ce Est-ce que dictionnaire. ce sont des expressions comme il ne faut jamais dire jamais? Ah non, non. Non. Des Est-ce que ça a un personnages. rapport avec l'occulte? Oui, enfin oui et non. Les saints. Ça dépend ce que vous appelez Eh ben, l'occulte. c'est-à-dire avec la magie ou la La magie. magie, parfois oui. L'au-delà. Le vaudou, L'au-delà, l'au-delà, le oui. spiritisme. Et ben donc les saints. Les saints, non. Le spiritisme. Le spiritisme, non. Pas Les vraiment. anges. Des Templiers. Les Les anges, anges. non. C'est un dictionnaire qui recense quelque chose. Les noms du diable. chose qui que revêt le existe. diable. Non. Les miracles. Alors, on se rapproche. Et donc les gens qui sont canonisés. Non. Les on- miracles confirmés. Pas des miracles, mais on est tout près. Les stigmates. Des apparitions. Ah. Des apparitions ouais. de la Vierge. Des apparitions de la Vierge, le dictionnaire des apparitions de la Vierge. Bonne réponse. C'est dingue. Et il y en a 2400 2400 apparitions de la Vierge. confirmées. confirmées par l'Église. Ah bah confirmées pas toujours. Vous Mais elle est avez, payée à chaque fois. il y a- vous avez bien vu par exemple qu'à Fatima, là, bon, ça a été Ouais. reconnu par l'Église, mais il y a des apparitions de la Vierge qui ne sont pas reconnues. Par Il y en a exemple, eu beaucoup plus. vous savez que c'est, je crois, en Bosnie-Herzégovine, qu'il y a tout un village où les gens voient régulièrement la Vierge apparaître. Et là, le pape a dit non, 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 non. Là, on n'est pas certain que la maman de Jésus réapparaisse régulièrement dans ce village qui s'appelle Medjugorje, au sud de la, Qu'est-ce que vous Il doit y prononcez avoir bien beaucoup je- de- il doit y avoir beaucoup de cytologues là-bas, à mon avis. c'est au sud de la Bosnie-Herzégovine. Le soir, vous, Stevie, Moi, je prie, moi. vous priez la Vierge Marie. Ah oui. C'est à la Vierge Marie que vous adressez. Oui. Pourquoi elle? Parce que je sais pas, elle me parle. Elle vous parle là. Vous voyez, Ah vous voyez, là là. on Non, a mais, une voilà. apparition de la Vierge au Mans tous les soirs. Mais non, mais j'aime bien avoir la foi, j'aime bien croire en quelque chose de plus puissant que nous. Sinon, j'ai pas le moral. Je sais pas comment vous dire, me dire qu'on est dans une petite boule bleue perdue au milieu de l'espace. Oui, j'ai besoin Et de. vers quelle heure vous priez avant de vous coucher, avant de vous laver C'est les très dents? aléatoire. C'est aléatoire. Ça prend 1 minute. Hein. Et généralement, Mais qu'est-ce que vous lui dites en 1 minute? bah rien, bah mes prières, mes envies, de Il faire fait des attention prières aux gens que jaculatoire. j'aime, voilà, les gens malades aussi, une pensée. Et vous avez déjà prié pour moi? Non, parce que ça va pour vous. Oh, pff. Il s'agit de trouver en fait le synonyme du mot en français chevalier servant, c'est le titre de ce livre. Caballero servante. Non, Ça, Alors c'est c'est en un seul espagnol. mot. c'est un mot que vous connaissez sûrement, mais un mot qu'on utilise très rarement. Carabinier. Factotum? Factotum, non. Sigisbé.
Sigisbée. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Là, respect. C'est vrai qu'on l'emploie plus du tout, hein. Ah. Mon Sigisbée. Enfin, moi, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, mais c'est un peu comme factotum, hein, Sigisbée. C'est exactement le nom des chevaliers servants à l'époque en Italie qui accompagnaient les dames. C'était pas le mari, hein. Non, non, C'était, non, on va dire, une sorte d'amant officiel. Oui, c'était le manche à couilles. Comme quoi Oui, c'est aussi délicat. Tu peux trouver Sigisbée puis dire mon chacou directement après derrière. C'est très classe. Hein, Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'était l'homme qui, dans la noblesse italienne, accompagnait officiellement et au grand jour la femme mariée. Et le mari était absolument au courant, Oui, parce mais- qu'en fait, il était malpoli, malvenu à l'époque de sortir avec sa femme. Ça se faisait pas. Oui, mais était-ce vraiment l'amant sexuel? C'est pas sûr. Non, pas forcément. C'était l'accompagnateur. C'était l'accompagnateur. Ouais. Voilà, le sigisbé. Un sigisbé, c'est quand même un mot savant qu'on utilise peu ou plus. Pas du tout, on l'utilise plus du tout. Vous connaissiez, Pierre? Oui, ça m'a rappelé quelque chose, mais j'aurais été incapable de le dire. Ah, c'est là où il est fort, Perroni, quand même. Hein. Le sigisbé. Comment l'Italie inventa le mariage? il accompagne souvent les femmes sans baiser, lui. Et ça s'écrit. Et ça s'écrit. Ah, ça s'écrit S-I-G-I-S-B-E-S. Les sigisbés ou un sigisbé. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui étant pris très souvent, le soir, ne voulant pas priver leurs femmes de soirées auxquelles ils sont invités, elles y vont avec un ami politique ou un Sigisbé. un Sigisbé. Sigisbé. Ouais, Et ça ne veut pas dire qu'elle couche avec. Mais non, c'est François-Olivier Sigisbé. Non, mais alors, le sigisbé, je vous explique exactement son rôle. C'est une façon de tenir sa femme en laisse, en quelque sorte. Arrête. Non, mais de façon au sens figuré, vous voyez. Allez, quand même. Et de l'empêcher de se faire aborder par quiconque en société. On savait ainsi avec qui elle était. Et il n'y avait pas d'autre homme qui l'approchait. vous voyez. Moi, j'ai été Sigisbé. Ah oui? Moi, je fus Sigisbé, mais malheureusement, j'ai. Tu as couché avec. Oui. Ah, bah, Non, mais bravo. c'est vrai, quand j'étais jeune. J'ai un copain qui m'a confié sa fiancée pour un week-end. Elle était ravissante et voilà. Et j'ai eu la honte de ma vie après. Bien sûr. Parce ouais. qu'il a fallu que je lui avoue que voilà, j'avais fauté. Crac, crac, voilà J'avais le été- bonheur. j'avais été Sigisbé quelques minutes, quelques T'as heures. avoué? Ouais, ah bah oui, j'ai avoué, c'était un pote. Un pote, c'est un pote. Ah oui, bah, il baisse sa femme après la vie. Le mec, il est extraordinaire. Ah, ça c'est drôle. alors. Surtout qu'à la base, il est censé Il a s'occuper de la raison. pote de Un la ami, nana c'est un de son ami. pote. Attendez, il a raison, faut avouer à moitié pardonner. Oui, alors là, j'ai eu du mal. Hein. C'est plus un pote aujourd'hui, j'imagine. Non, voilà. non. Alors le sigisbé, il était Elle choisi. m'avait chauffé, hein, cela dit. Ah oui, c'est vrai. Oh, grave. Ah ouais. Non, mais je l'avais filmé en Super 8. Je vous jure, son ami. Elle était belle comme le jour. J'étais jeune, j'avais 18 Et en ans. plus, vous avez gardé le film pour le montrer à Mais votre non, pote. mais non, ma mère en déménageant a foutu le film en l'air avec plein d'autres films. la pauvre. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que t'arrivais à te faire des nanas avant d'être connu, quoi. Surtout. Ouais, moi aussi. Non, moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que de confier quelqu'un. Enfin, elle pouvait pas. Christophe de Non, Chavannes. mais elle pouvait pas rester toute seule, cette fille. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ta mère mate tes films de cul, quand même. Non, mais j'avais filmé cette fille qui peut-être nous écoute, et si c'est ça, je l'embrasse. Elle était gaulée Encore comme une sirène. Et je l'ai filmée en Super 8, nue dans le bain en fonte, avec des pieds d'aigle qu'il y avait chez moi à Montmartre. Et je l'ai filmée nue. Elle avait des sortant. pieds d'aigle. Non, Non, pas elle elle. était belle comme une sirène. Non, mais c'est vrai, elle était jolie comme Elle avait tout. pas de jambes. Des pieds d'aigle. Non, t'as un ton, quoi. Une Non, sirène non, avec des pieds d'aigle, je suis largué, moi, là. Dans ta Et baignoire. je l'ai filmé en plan séquence sortant de la baignoire et montant le petit Ça y est, il se escadrin prend pour le louche. qui montait jusque dans ma chambre et après Shabada-bada. merde. Et après paf le fion. Non. Ça commence en le louche, ça finit en dorsale. C'est extraordinaire, tu vois. En tout cas, le sigisbé, il était choisi par le mari. Eh oui, mais c'était mon cas. Et il était chargé de faire écran entre la dame et les possibles prétendants. Mais c'est ce que j'ai Par fait. exemple, on peut choisir Stevie Boulet, par exemple. Exactement. Là, Ah, bah voilà. on est plus tranquille comme Il y a moins ça. de risques. Voilà. On avait des chapeaux, en fait. Ça Pas revient. des chapeaux. Des Chaperon. Le chapeau. Oui, le chapeau, c'est un poultoc. Hein. C'est de la volaille, comprenais le pas. chapeau. ouais. Elle s'est tellement concentrée sur le début du mot. Elle a lâché la Oui, fin. c'est Je- une je vais forme pas- de chaperon. Oui, en fait. c'est ça. Oui. Bah, si, c'est ça. Ah, merde. Et s'ils sont communistes, ils sont. Chaperon rouge. Voilà.
Une question pour Olivier Etève, qui habite le Tampon à La Réunion. Et la question nous permet de parler d'un animal sur lequel René Roseau et Charles Lemarchand se sont penchés sur 352 pages. Ça vient de paraître aux éditions Biotope. 35 €. Ce livre entièrement consacré à un animal qui avait disparu. Mais on en retrouve 2000 chez nous en France. Il y en a un peu plus en Hongrie, 10 000. Mais de quel animal s'agit-il? Le kiwi? Le kiwi? Non. Kiwi? Non. Le kiwi, c'est un fruit. La famille des cochons. Est-ce que c'est Mais non, l'ours? dites-lui que le kiwi, c'est pas seulement un fruit. Non, c'est pas ça. C'est un cirage. C'est un animal. C'est un nom. C'était un animal qui ressemblait Mais à... d'ailleurs, l'oiseau à- en question est Oui, sur la et sur la boîte, boîte. de Oui, cirage. oui, oui. Oui, Voilà. Le kiwi, c'est un oiseau, cher. D'accord. Laurent, Ça a est-ce que quatre c'est pattes. Un routier, non. Est-ce que cet animal qui Voulez-vous a dans la main... proposer la levrette? le routier peut être bipède, hein, mais Bernard ne peut dire qu'à quatre pattes. Est-ce que c'est un animal suceur de miel? Oh là là. Bah, demande si c'est une abeille. Mais non, je pensais à l'ours. C'est un animal de la famille des cochons. Non, mais, C'est un suceur de miel, l'ours. mais oui, on en a remis dans les Pyrénées et Non, mais on voilà. dit pas viens sucer mon... 2000 en France, moi je vous dis, 2000 ours, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que ça tient dans la main? Non, ça tient pas dans la main. Est-ce que c'est un animal que l'on trouve en France continentale ou alors dans la France du très loin en Guyane? Ah non, chez nous, Chez nous. sur le continent. Est-ce que c'est de la famille des cochons, des sangliers? Du tout. Est-ce que c'est un animal méchant? Ça vole? Ah, moi, écoutez, j'en ai en photo, là, je trouve ça génial. Ça vole? Je suis tombé amoureux de cet animal. C'est un lynx. Ça Non. vole? Non, Oh, ça vole pas. Ça vole? Ça vole pas. Est-ce que C'est ça à poil? Un C'est à suricate. poil? Est-ce que ça suricate? vit dans la mer? Ça, alors, non, c'est plutôt d'eau douce. Mais, Ah, c'est une forme de triton. poisson. Mais- C'est une sorte de poisson. c'est pas une sorte de poisson, Un mais triton. Loutre! et c'est une loutre. Loutre, bah. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Le livre écrit C'est par trop Charles mignon, les Lemarchand loutres. et René Roseau s'appelle... Ah, c'est mignon, vous êtes d'accord Oh, avec moi c'est trop. Les Ça joueurs. ça ne pense qu'à s'amuser. La Je ne loutre. vois Oui, pas à oui. quoi ça ressemble. Il y en a sur les boîtes de cirage. Mais c'est Et alors, les petits de la loutre, les petits loutrons, c'est des loutrons. Des loutrons. Des loutrons, les petits loutrons vivent avec leur maman jusqu'à l'âge de 6 mois, vous voyez. c'est un petit mammifère, mais il n'est pas ovipare. Non, celui qui est ovipare, qui vit dans l'eau, qui est un mammifère, c'est l'ornithorynx. Mais c'était pas la question. Qui est ton animal préféré? La loutre, elle a un poil, évidemment, qui était Oui. très recherché à une époque. Oui. Ah, mais c'est pas avec ça qu'on fait les robes des avocats Non. en dehors de Non, Paris. c'est les Hermine. Oh. Non, mais surtout son pelage est différent chaque fois. Ah oui, la c'est le loutre caméléon, est la loutre gris. caméléon. Qu'on trouve sur les arbres en Afrique. Elle n'a pas le même pelage pour sortir le soir que celle qu'elle a le matin. par Ou aller se exemple. baigner? Voilà. Ça, C'est la noir et loutre. blanc, c'est ça? Non, Non, marron. c'est marron. Oui. C'est comme un castor, mais en plus fin. Oui, en plus joli, c'est une petite tête De loutre. Petite tête- non, non, c'est une petite tête un peu de petit chien, genre un petit setter ou un petit comme ça, c'est très très joli. Vous n'avez jamais vu de loutre, Caroline? Mais écoutez, je suis née à Paris, je vis à Paris, j'ai toujours jamais vécu été à au zoo? Paris. Non, parce que ma mère avait peur que les tigres ou les lions nous bouffent. Ah ouais. Et c'est pas si con que ça comme crainte. je trouve. Oui, bien sûr. Souvent, il y a une cage, hein, souvent. Hein. Ouais. Mais il y a des vislards qui écartent les barreaux aussi. Hein. Mais non, mais excusez-moi, il y avait un zoo il y a quelques années où il y avait 2 hyènes qui étaient sorties, qui avaient bouffé un bébé. Alors je vais vous dire, ça arrive rarement, mais quand ça t'arrive à toi... Et que pourquoi t'es vous ton auriez môme- mangé un bébé, vous et votre mère? Les loutres, on a vu des documentaires sur les loutres. bien Elles sont sûr. toujours. Mais en moi, train j'ai de une vie, s'amuser. Isabelle. Ouais, elles vivent sur le dos. Elles font des farces. Elles sont très maniérées. La loutre du 16e seulement. Ne dit-on pas manieré comme une loutre? Voilà. Mais non, la loutre, on n'est pas maniérée. De quel animal Et le mâle a tout un musée, le musée du loutre, qui est bien connu. Non, mais c'est vrai, elle se met sur le dos, elle fait beaucoup de manières, Ah elle est ouais, coquette. Mais il faut passer l'outre. Elle se met sur le dos. Ah oui. Oui, en nageant. tu J'en vois. connais d'autres. Elle fait des cabrioles en arrière. et- Mais où est-ce que vous avez vu des loutres, vous, alors Ben, moi, Ariel j'en ai vu dans des zoos, beaucoup, et je les ai Dans des vraiment- zoos Oui. Vous voyez, Dans c'est des- quand même dans mieux des de répondre non que de dire je suis allé au zoo. Allez, zou, allons voir les loutres. Elle a raison. Elle a raison. Les loutres, c'est dans les Elle a zoos. vu des loutres dans un zoo.
Elle a raison, on dit bien un igloo. Il y a 2 zoos. Oui. Et ben donc un zoo, On Enfin, doit dire on un n'a zoo. jamais dit un zoo, je suis Oui, désolé. mais on dit Si. igloo. Et on dit un zoo. On dit un zoo, il faut pas dire un zoo. Non, on Vous dit dites un igloo. zoo? Bah, on dit un oui. zoo, oui. Tu dis Non. un igloo. Mais on dit bien un zoophile, on dit pas un zoophile. Oui, mais parce qu'il y a une console après. Voilà. Mais quand il y a 2 zoos Exactement. qui se terminent, tu Oui. dis un igloo et un zoo. Voilà. On dit pas un zoo et Non, il mais est on dit un blanc. zoo. est arrivé. Zourou, alors. On dit un parc zoologique. Oui, zoologique. Non, je vous jure, Ariel, qu'on dit pas un zoo. Non. En anglais, En anglais. Tu vas au zoo. Dit Laurent Ruquier qui dit des filles, des nous, qui dit pas les yeux. Alors écoutez, j'en ai déjà reçu des leçons dans ma vie. Mais par Isabelle Mergo, je dois dire. Pour quelle raison Michael Jackson s'était rendu dans la famille de Marcel Marlier en Belgique il y a quelques années? Parce qu'il était malade, le garçon? Non, pas du tout. Pour lui souhaiter son 8e anniversaire. Ah non. C'était le président de son fan club Non, en il Belgique. était déjà âgé, Marcel Marlier, parce qu'il était né en 1930 et il est mort en 2011. Ah, c'était pas un mime non. Ah, le mime, non, ça c'est Marcel Marceau. Oui, vous non, voyez. mais Un il y en avait sosie. pas un autre. Un sosie officiel. Non, non, C'est non. pas un auteur C'était pour le remercier. des Schtroumpfs ou quelque chose comme ça, des Alors, bandes dessinées. Jacques Maillot est sur une bonne piste. Marcel Marlier était un dessinateur, Voilà, c'est c'est vrai. ça, Mais de ouais. quoi? Ah oui, les Pas des Schtroumpfs, c'est Schtroumpfs. payé. Pas ouais. des Schtroumpfs. non. Non. Il voulait, maintenant, je peux vous le dire, il voulait effectivement, Michael Jackson, acheter des originaux, des planches de ce... Ah, de Peter Pan. Non, pas Peter Pan. Eh ben, Non, Spirou et Peter- Fantasio. Spirou, non. Quoi? Il y a une phrase qui va sortir? Comment il s'appelle Zig là et Plus. Kirikou. Kirikou, non. Zig et Plus. Non. Non plus. Marcel Marlier était connu sous un autre nom? Non, il a Non, toujours c'est- dessiné sous le c'est nom de bien. Marcel Fil Marlier. de fer, là, comment il s'appelle Fifi Brindacier, est-ce que tu as lu... Ah, Fifi Brindacier, elle est suédoise, elle n'est pas belge. Laurent, est-ce que vous avez été lecteur de Non, non, de ça cette... c'était pas, non, moi j'ai... C'était des petits westerns? C'est pas les pieds nickelés? Non, c'est pas C'est les Boule et Bill. Bill. Boule et Bill non plus. Bon, alors, pourquoi vous étiez pas fan, Laurent? Parce que c'était pas pour moi. Ah, C'est c'était... pour les Ah, les filles. Martines. C'est pour les filles. Les Martines, bonne réponse de Stevie. C'est pas pour moi. Bah non. Si, il y avait des garçons dans Martine. Ah non, 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 Martine, c'est plutôt les petites filles Oui, qui bah disaient oui. Martine. Oui, Oh, c'est très gênant pour Michael Jackson, ce qu'on est en train de dire quand même. C'est vrai, mais c'est pour ça que je vous en parle. C'est dans les Un Rock que j'ai découvert. D'abord, on nous rappelle que Martine a 60 ans, a vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. La série des Martines continue. Et c'est vrai que Marcel Marlier, le dessinateur de Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine à la campagne, Martine à Lille. Martine à la ferme. Bah, bientôt Martine à la maison de retraite, parce que là... Eh bien, ça plaisait manifestement à Michael Jackson qui a voulu acheter des originaux de Martine. Il s'est rendu chez monsieur Marcel Marlier. Le premier Martine, donc, qui est né en 1954, c'était Martine à la ferme. Et on pouvait lire sur la première page, d'abord, il faut prendre la route qui traverse le champ de blé. Cacao, Martine, grand-papa Louis, tout le monde a du plaisir. Alors, Cacao. Cacao. Cacao, c'est un chien noir. Non, non, c'est une petite fille de couleur, Cacao. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure que c'est vrai. Bah oui. Oh non, moi je l'aurais appelé Blanchette. Elle a un petit copain maghrébin, il l'appelle Tagine, je crois. Ah oui, mais aujourd'hui, ce serait plus possible. non. Mais à l'époque, en 1954, quand c'est sorti, bah oui, la petite copine noire de Martine, elle s'appelait Cacao. Je suis désolé. Oui, c'est Fabrice. honteux, mais maintenant on peut plus. On peut encore en trouver? Ah bah oui, ça continue à sortir avec le petit chien. Le petit chien s'appelle Patapouf. Non, c'est trop lion. Capatapouf, ça s'appelle. Et le chat Moustache. Oh, bien, bien. Le chat moustache. C'est pas chier. Qu'est-ce que c'est que cet abêtissement profond? Ça représentait la middle class et son accession à la C'est société ça. des loisirs, le fait d'aller à la neige, le fait d'aller à la mer. Dans les années 60, c'était nouveau pour la plupart des gens. Et Martine, effectivement, apprenait ce que c'était que d'aller à la plage, d'aller effectivement à la neige pour la première fois avec son chien Patapouf. Là, on la voit sur un tire-fesse avec son chien dans les bras. Est-ce que vous saviez qu'elle avait jamais le même visage d'un album à l'autre? Martine? Ouais, elle était toujours différente. Et ça, je m'en suis pas rendu compte pendant les années d'enfance où je le lisais. Et effectivement,
elle n'est jamais pareille. Ça a été remplacé par Charlotte, non? Charlotte aux fraises et tout ça. Ah non, pas du tout, ça continue, Ah, Marcel. ça continue, puis bientôt sortira Christine à Hawaï. Et- On attend les photos. Et qui a, c'est pas gentil. L'espiègle Lily. Ah oui, l'espiègle Lily. Oh, j'avais une cousine, vous m'écoutez? On fait que ça, hein. Elle avait un album qui s'appelait L'espiègle Lily continue ses farces. C'est tout. Bah non, mais c'est mes souvenirs d'enfance. Eh ben, on vous aura Vous vous entendu. souvenez pas de Agi? Ah oui, il y a eu Ah, Agi Agi, aussi. Agi. Et Sylvain et Sylvette. Ah oui, oui, avec le loup, avec Oui. le loup. On peut t'avais- parler de Goldorak ou de choses un peu connues quand même. Moi, je me souviens du Club des 5. Ah, j'adorais. Et Michel, les aventures Dans de le Michel. club des 5, Claude, la jeune fille, était un peu garçon manqué. Ah ouais. aussi. Ah oui, oui, oui. Ah, avec le chien Dagobert. Oui, Ouais, François, c'est bien. Mick et Annie. Mais c'était quoi, une BD? Non, Non, c'était non. c'était dans la bibliothèque poche. rose. Verte Verte, et rose. Rose. Non, rose, non, le club. club des 5 dans la bibliothèque Voilà. rose. Et Michel dans la Et bibliothèque verte. Le clan des 7. et les compagnons de la Croix-Rousse dans la bibliothèque verte. regarde, Et le ça. clan des 7. Et Bennett aussi dans la bibliothèque Ah, ouais, verte. ouais, ouais, Ah, ouais. Bennett, non, ça j'ai pas Et les tous les- malheurs de Sophie. Comme tous les gens qui n'ont pas de culture, ils chialent sur leur enfance, ils font chier. Bah, qu'est-ce que vous dites? C'était la bibliothèque rose, non, la verte, mais qu'est-ce que ça intéresse qui? Regarde ce public qui est avide de culture, qui voudrait savoir pourquoi Louis XV. Mais vous le saurez un autre jour. C'est de la culture, de la mythologie. Quel était le nom du fils de Pénélope et d'Ulysse? Télémac. Télémaque. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Vous pouvez raconter l'histoire de Pénélope, Jean-Philippe Janssen? Vous le réveillez. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pénélope? Avec sa En tapisserie. attendant Ulysse. Elle faisait la tapisserie. La nuit, qu'est-ce Eh qu'elle ben, faisait? Elle faisait du crochet, n'est-ce pas ça? Pas du crochet. Tapisserie. Elle faisait de la tapisserie. Elle cousait le jour Vous connaissez la différence entre le crochet et elle décousait la nuit. Elle avait 114 prétendants, Pénélope. Pendant qu'Ulysse était parti en voyage, elle avait 114 prétendants. Faut dire qu'il est parti pendant près de 20 ans. quand Oui, mais même, il faisait une guerre. Elle l'a jamais trompé. Il était parti faire la guerre de Troie. Et oui. Et en plus, au retour, il y a eu gros problème de l'Odyssée. Il a remis 10 ans à revenir après 10 ans de guerre. Donc Pénélope était très mal. Alors, ce qu'elle faisait, effectivement, Elle le avait jour... dû bien séché, hein, entre Ce qu'elle faisait le jour, elle le défaisait la nuit, donc Parce qu'elle Pénélope- avait promis que quand elle aurait fini, elle pourrait se remarier. Exactement, elle ne terminait jamais sa tapisserie, elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fait le jour. La ruse a fonctionné pendant plus de 3 ans et a permis à Pénélope de duper ses prétendants jusqu'à peu avant le retour d'Ulysse. Et là, il était toujours pas là, Ulysse. Elle dit, bon, bah alors, je vais en choisir un, je vais faire un concours d'arc, vous voyez. Vous vous souvenez pas cette histoire? Mais si, ce concours de tir à l'arc, c'est célèbre, la fameuse l'Odyssée. Pénélope promit de se remarier avec celui des prétendants qui serait capable de bander l'arc d'Ulysse. Et là, le mot bandé n'est pas pris par hasard, hein. De tirer une flèche à travers 12 fers de hache disposés les uns derrière les autres. Aucun prétendant n'arrive à bander l'arc d'Ulysse, sauf un déguisé en mendiant. Et c'est qui? C'est Ulysse. Bah, c'est Ulysse. C'est Ulysse. Oh. C'est pas plus simple de dire à sa femme, je suis revenu, non? Que de faire des concours à l'arc. Il y en a 110 Ouais, avant. pourquoi c'est déguisé? Et me fait pas croire qu'elle a pas fait bravo de la craquette avant. Hein. Elle a dû elle a dû y Non, aller. écoutez, on est en train de vous parler de la mythologie. C'est la mythologie. C'est l'Odyssée. Et non, d'ailleurs, elle est même pas là quand Ulysse réussit à border son arc. Ah non, Ah non, elle parce était avec moi en train de vendre un appart. Non, elle retourne dans sa chambre parce qu'elle est prise de chagrin, elle Ouais. pleure son époux et lui il gagne pendant qu'elle n'est pas là. Et elle va le reconnaître parce qu'il... Son chien. Eh oui, le chien fait... Vous faites bien le chien, dis donc. Parce qu'elle avait mis des croquettes dans sa culotte. Mais pourquoi il a tué tous ces gens Oui. Ah bah je vous dis pas, la nuit même a été incroyable parce que Athéna a allongé la durée de la nuit pour qu'Ulysse et Pénélope puissent profiter encore plus longtemps de leur Oui, retour. enfin, au bout de Et ils 20 ont fait une petite ans, sœur à Télémac, elle s'appelle Télécommande. au bout de 20 ans, s'il l'avait pas trompé, ça n'a pas dû durer bien longtemps. Hein. Mais elle, hein. Ah ben non, lui je crois qu'il avait un peu... Ah bah lui, il a pas arrêté pendant toute Ah. l'Odyssée. Il s'arrête chez Circé, il s'arrête ici, Mais il il s'arrête couche là. avec. Il y a la fille d'un Non, roi. il couche Oui, mais, oui, mais tout ce qui se passe en tournée.
RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier pour son grand retour à Monsieur Elie Semoun. Oh, c'est si vous le gentil. voulez bien, J'adore. monsieur Semoun. J'adore. Marcella va donner un numéro entre 1 et 20. Alors, Merci quatre. Marcella. 4. Pas évident, hein. Faut dire qu'il y a 1301 € dans la valise et 7 choses, c'est pas mal déjà, 7 Ok. choses dans la valise, 1300 € pendant que Monsieur Bénichou s'absente. Attention, ça va sonner, vous m'avez dit le 4. Quatre. Ça sonne chez Fabienne de Derwaerder. Ah. C'est comme. Elle est en Gironde, Fabienne de Derwaerder, à Bordeaux précisément. Monsieur Semoun. Oui, bonjour Fabienne. Oui. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Dis-moi, je suis avec Patrick et Fernand là, puis on est là, on est en train de parler de toi, puis on se demande si RTL t'a appelé. Non. Ah, ils t'ont pas appelé? Ah mince. Non. Bah, il devrait peut-être pas tarder, non? Je sais pas. Faites-lui Bah, Micline, oui, faites-lui Micline à Fabienne. Bonjour Fabienne, c'est la valise. Comment vas-tu? tu es toujours célibataire en Turquie? Je te remercie. Bon, Fabienne, tu me reconnais ou pas? Non. Mais merde. c'est Gad Je vais Elmaleh. quand même pas- je vais On va pas- vous faire je vais- revenir plus souvent. Je vais pas te faire tous mes personnages quand même. Allez, non, monsieur. non, je suis fan de Jean-Phi. Ah oui, bah alors, oui, bah alors t'es gentil. Bon bah c'est Elie Semoun et je t'emmerde. Hein. Bon, ça va Fabienne? Vous n'aimez pas Elie Semoun? Si, j'adore. De toute façon, je vous aime tous. C'est gentil. Et je vous suis je vous écoute depuis des années et des années. Oh, je suis trop contente de vous avoir. ça fait plaisir. Voilà. C'est super. J'adore. Alors est-ce que vous avez le contenu de la valise ou pas? Ouais, mais non, je l'ai pas du tout. Hein. Non. Peut-être vous êtes, Inventer des choses? peut-être vous êtes très riche et vous n'avez pas besoin de 1000. 1 euro. Non, mais attendez, en plus, ça fait peut-être quelques jours que vous n'avez pas, qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été gagnée. C'est donc, pour ça qu'on t'appelle. Elle n'a pas été gagnée depuis lundi dernier. Eh oui. Ah ouais, non, je suis désolée. Oui, je suis Ah, quel dommage. C'est la première fois qu'on a quelqu'un aussi content de perdre. Bah oui. Vous faites quoi dans la vie? C'est pas grave. Mais dites, vous avez qui sur le plateau alors aujourd'hui? Alors, c'est Jean-Philippe Janssen, votre chouchou. Oh, j'adore. Il va vous offrir des places pour l'Olympia. Ah oui, bah oui, avec grand plaisir. Mais 2 j'ai places. j'ai déjà les places. Je vais le voir. Il passe à Mérignac le 30 ou 30. Eh ben, il vous les rembourse. Ouais, mais ça sera mieux à l'Olympia. Un DVD, je te fais un DVD. Alors j'en ensuite. Alors, il y a la chaise de Pierre Bénichou. Ouais. Monsieur Bénichou c'est Qui est aux absenté, mais toilettes. il va revenir. J'ai Marcella Yacoub qui est là aussi. Ah oui, elle est sympa aussi. J'adore. Ouais, Ah ouais, ouais, je j'aime suis bien. sympa, oui. Qu'est-ce que vous aimez chez Marcella Yacoub? Son sexe. Oh, son accent. Ah oui. Ah oui, son Ah, moi j'ai un accent. Ah oui, sans déconner. Sa sensualité. Monsieur Semoun, Monsieur Gazan est là aussi. Bonjour. Ah oui, lui, il a une grosse tête. Ah Vraiment ouais, ah la bah oui. grosse tête. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Et les autres, ils puent le pâté? Ça n'empêche pas d'être un gros con. hein. Oh, je suis désolée pour les autres. Et Non, Monsieur je- Logérias, dommage. Éric Logérias aussi. Ouais. Bonjour Ouais. Bordeaux. Ouais, ça, on sent que le C'est moins son délire. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Faites quoi la vie, Fabienne? Je m'occupe de mes hommes à la maison. Vos hommes? Vieux couple, voilà, de mon mari et de mon fils. Ah, Qui, très- et qui ils sont venus vous voir d'ailleurs. Ils sont venus vous voir en avril, je crois. Écoutez, on va Non, vous non, en- on est des fidèles, hein. On est des fidèles, hein. On va vous envoyer les places pour Jean-Philippe Janssen, une montre RTL aussi. Oh, super. Ah bah oui, elle est contente de tout, c'est bien. Ah non, non, mais je vous aime tellement. Et mon mari est du Havre, il a la même année que vous aussi. C'est oh pas non, on a vrai. plein de... Il est 75 lui aussi. C'est ça. Et quelques années de plus. Oui, c'est On vous ça. embrasse, vous êtes trop charmante Fabienne, Oh, on vous envoie merci tout ça. beaucoup, je vous aime tous. Et maintenant, faut s'arrêter maintenant. Alors, Faut arrêter de nous aimer, on a une émission à faire. que se passe-t-il? Pourquoi vous riez? Mais ils se foutent de ma gueule, tiens pourquoi. Mais non, Claude. Pas du tout. On a énormément de respect pour Oui, vous. voilà. Ouais, énormément, faut pas exagérer non plus. Mais non, personne se fout de toi, Claude. Oh, là, vous deux. Isabelle Mergo, heureusement, est là pour vous soutenir, cher Claude. Et la canne aussi. La Où soli- est-ce qu'elle est ma canne? J'ai bien une idée, mais ça va pas te plaire.
Je peux poser ma question quand même. Écoutez, Ouais, franchement. on n'est pas pressé, hein. Ah non, mais si. Une question qui va vous emmener au Palais Galliera à Paris. Ouais, ouais. Si vous voulez profiter de cette exposition qui s'appelle Dalida, une garde-robe de la ville à la Seine. Vous qui avez été, je le rappelle, conducteur, Chauffeur de Dalida, chauffeur ouais, de Dalida, ouais. ça va vous émouvoir de revoir Énormément. toutes les robes de cette chanteuse dont vous Ouais. avez été le pilote, Olivier. Et alors justement, pour une de ses chansons, Dalida avait commandé à Michel Freinet en 1980 pour son spectacle au Palais des Sports. Elle avait demandé à ce costumier renommé de lui dessiner une robe très cabaret, avec une immense cape en crin plissé, ornée de franges et brodée de paillettes, de strass et de plumes d'autruche. Mais pour quelle chanson de son répertoire Dalida avait-elle réclamé cette robe incroyable? Je vais mourir sur scène. Je veux mourir sur scène, non. J'attendrai. Bambino Bambino, non. Il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans, non. Non. J'attendrai, c'est ce que je fais pour la réponse. J'attendrai, non. Oh, L'amoroso. Comment vous dites? L'amoroso. C'est toi que je vois là-bas dans le noir, mon Elle est bien cette chanson, hein, elle est Ouais. superbe. C'est toi là-bas qui voit dans les noirs. Ah, Cici l'amoroso. La 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 La, la la, la la, la la. Bon, alors c'est pas ça. C'est pas ça. Vous... Bambino Bambino, non, vous l'avez connu Dalida, vous, Claude Sarraute. Ah oui, très bien. Et vous avez dû voir des tas de spectacles de Des Dalida. tas de spectacles. Et alors? Ben, chez moi naturellement, mais au monde, on n'avait pas le droit d'en parler. Ah oui, oui. Vulgarité totale. Mais toi, t'aimais bien ou pas? Je savais plus, moi. Je savais plus comment je m'appelais. J'étais tellement tiraillé, tu vois, entre ce que j'avais le droit d'aimer, pas le droit d'aimer, qu'on me crachait dessus si j'aimais, qu'on m'engueulait si j'aimais pas. Je comprenais plus rien. Je savais pas. J'avais plus. Non, je te parle sérieux. J'avais plus de goût à moi. Bon, ma chanson, là, alors. Ah oui. C'est une chanson qui a été créée en 80. Ah oui, elle a été créée au Palais des Sports pour son spectacle en 1980 et c'est vrai qu'elle avait besoin de cette immense cape en crin plissé ornée de franges, brodée de paillettes, de strass et de plumes d'autruche de la maison Février. La maison, la chanson est très connue. Elle avait 47 ans, Dalida, à ce moment-là. Elle avait une silhouette impeccable et elle rentrait encore dans le 36-38 de ses débuts. Elle avait un body de velours noir c'était pas Monday avec cette cape de plumes rose. Monday, non Monday, non. Salamaya, Salamaya. Salamaya, Salama. Là, faites-la moi, faites-la moi. Salamaya, Salama, Est-ce que c'est ça? Un couscous aux terrasses, de brochette. La kémia pour le 9. Ça, c'est pas Dalida, c'est Olido. Fini la comédie, non? C'était disco cette chanson. Disco, pas tout à fait. C'était amusant. C'était une chanson amusante, en tout cas. Une chanson de... Le tout petit bikini. Ah, ça, c'est bien avant, vous vous rendez compte? C'est la chanson de ses débuts, ça. Itsy, Itsy, petit bikini. Ah ouais, en 42. 42 peut-être pas, mais c'est les débuts de Dalida. Alors que là, on est en 80, pas longtemps au fond, avant sa disparition. Elle est morte dans les années 80, Dalida. Hein. Bon, Ouais. peut-être 5 ou 6 ans avant. Elle a dû nous quitter en 86 ou Pauvre femme, 87, Dalida. Elle a été remixée, cette chanson? La chanson de Dalida était déjà un remix d'une chanson C'est existante. pas J'attendrai Ce n'est pas de J'attendrai. Rina Ketty. Non. Je suis malade. Je suis malade. Ah oui, chanter Je suis malade. Avec des plumes d'autruche, Il serait bon metteur en scène. Hein. C'est la grippe aviaire là. Hein. Ah ça, je vois bien Dalida en body noir, avec des plumes dans le cul en train de chanter Je suis malade. Ouais. Bah alors, oui, avec la grippe aviaire, c'est jouable. Non, franchement, Stevie, réfléchissez un peu. Oui, c'est que ça. Vous connaissez Et le... qui chantait la chanson à l'origine? Ah bah non, si je vous le dis, vous aurez le titre de la chanson. C'était Maurice Chevalier à l'origine. Maurice Chevalier, Est-ce que non. c'était Claude François qui chantait? Claude François, non plus. Gloria Gaynor. Pardon. I Will Survive. Gloria Gaynor. Ouais. Faites la chanson. Je sais pas bien. C'est Claude qui chante très bien. Ah oui, survive. Tu peux le dire, ça, hein? Je survivrai, Claude Mais Sarraute. tu avais vu comment, hein? Elle avait repris une chanson déjà célèbre, mais elle avait changé les paroles de cette chanson. Ah Mais oui, qui c'est un homme qui la chantait cette chanson? Non, c'est pas un homme qui l'a Une chanté. femme? Une femme, oui. Française? Française. Il vous reste 30 secondes. Ah, la Gadou. Non, comment elle s'appelle la fille Dalida avec des plumes d'autruche en train de chanter la gadou. La vache, mais vraiment, c'est bien votre émission. Hein, putain.
Tu nous emmerdes. La gadoue, c'était Pétula Clark qui l'a Oui, mais- chanté. mais Et Jane Birkin, et après. Jane Birkin ensuite. Non, mais une chanson, comment elle s'appelle, là? Annie Cordy. Ah, une chanson Mon d'Annie truc en Cordy. plume. Ah ouais. Non, c'est Quelle pas... chanson? Zizi Jean-Mère. Zizi Mon truc en Jean-Mère. plume. Mon truc en Mon truc en plume. plume. Elle a C'est pas pas ça. repris mon truc en plume, non. Un truc en plume. Dalida n'a pas repris un truc en plume. Elle a repris des cachets, mais elle n'a pas repris un truc en plume. Un indice peut-être? Un indice? Non, pas d'indice, mais simplement 300 euros. Ah, c'est pas possible. Un indice maintenant. 300 euros pour une question très facile quand même. hein. Marie Lambert qui habite Lyon va toucher ce chèque RTL et la chanson de Dalida pour laquelle elle avait demandé cette robe, cette tenue extravagante, ces plumes roses sur ce body noir. hein. Je vous montre la photo. Écoutez cette chanson. Une question pour Manon Viau, qui habite Donge, en Loire-Atlantique. À quel journal ont collaboré les sieurs Osier, Voiture, Bautru et La Calprenède? Un journal qu'on lit encore aujourd'hui? Non, un journal disparu en 1915. L'Aurore? L'Aurore, non. Le quotidien de Paris? Le petit journal? Le petit journal, non. Le petit Lulu? Le petit Lulu, c'est quoi comme journal, ça, le petit Lulu? C'était un petit journal qui était en 1915 et que les résistants avaient fait. Ah non, mais le journal dont je vous parle a été créé en 1631. Ah bah, c'est la Gazette de Renaudot. Pardon? Le Renaudot, la Gazette Théophraste Renaudot. La Gazette de Théophraste Renaudot. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Eh oui. C'est dommage qu'on n'attribue plus ce prénom Théophraste. Non, mais on donne toujours le prix Renaudot, en revanche, ça vient de là quand même. Et la Gazette est un journal qui, quand même, a été publié de 1631 jusqu'en 1915. Mais c'était le premier journal. C'est le premier journal, la Gazzetta. hein. Le Ça- grand homme de Châtellerault. Ça vient d'ailleurs de l'italien, hein, Ah, la Gazzetta dello Sport, le principal journal de sport en Italie, la Gazzetta dello C'était Sport. pas la question. Oui, mais on parle de Gazzetta. Mais en fait, une Gazzetta, je vais vous dire ce que c'était au départ, monsieur Rioux, à moins que monsieur Ferrand le sache, mais une Gazzetta, c'était la plus petite pièce de monnaie de Venise. C'était le nom d'un journal à Venise qui s'appelait la Gazzetta della Novité, Gazette de l'actualité, et c'est à cette Gazette italienne que Théophraste Renaudot a emprunté le nom de son journal. Parce que ça ne coûtait qu'une gazette, c'est ça, Exactement. Voilà. Pas mal, hein, c'est joli quand même, la Gazzetta. J'ai deux autres noms à vous proposer, à vous de me dire pour quelle raison l'histoire... Moi, j'aime bien le mien. hein, J'ai envie de le garder. Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être leur nom aurait dû être mieux retenu que ça, les noms de Maurice Koechlin et Émile Nouguier. Ah, parce qu'ils ont dessiné la Tour Ouais, Eiffel. la Tour Eiffel. C'était les vrais mecs qui ont fait la Tour Eiffel. C'est vrai qu'on devrait appeler ça la Tour Koechlin ou la Tour Nouguier plutôt. Koechlin ou plutôt que la Tour Eiffel. Bonne réponse de Deutsch et Ferrand. Cela dit, c'est pas la forme qui était la plus originale. Je vais m'arrêter là. Peut-être parce que vous en avez trop vu, Caroline. Surtout les chanteurs. Enfin, quand même, on n'avait pas vu 10 000 Tours Eiffel à Paris Non. jusque-là, voyez-vous. Ce sont eux qui ont imaginé, en tout cas, la Tour Eiffel. Ouais. Donc pourquoi on l'appelle la Tour Eiffel? Parce qu'ils Mais parce appartenaient que au cabinet M. Eiffel a d'architectes. racheté ouais. leurs brevets et il les a un petit peu roulés dans la farine, il faut bien le dire. Ah bah voilà. Ah bah, Bah, il a racheté le brevet, il Ah l'a oui, pas oui, volé. bien sûr, oui, oui. Mais ça- C'était des ingénieurs de son bureau d'études. Mais oui. Bah, Eiffel, c'était pas du tout le petit architecte qu'on peut imaginer. C'est un homme d'affaires hyper Voilà. important qui avait déjà, à qui on devait les plus grosses constructions en Europe à l'époque, métalliques, les superstructures, les ponts, etc. Il travaillait partout dans le monde entier, le mec, au Japon, au Sénégal, en Afrique, au Cameroun, en Algérie, en Roumanie, en Hongrie. Et donc voilà, Portugal. il pouvait pas être au four et au moulin, le gars. Donc il déléguait. il y a d'ailleurs une pièce qui se joue actuellement au théâtre Fontaine qui s'appelle Plus haut que le ciel, qui raconte l'histoire de la construction, de l'invention de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889, rappelons-le, et c'est ainsi qu'on voit effectivement des comédiens jouer les rôles de Maurice Koechlin, Coquelin, appelez-le comme vous voudrez, et Émile Nouguier, qui est plus connu peut-être l'autre d'ailleurs. Non. Non, les deux sont inconnus. Oui. Et il paraît que la fille aussi de Gustave Eiffel, Claire Eiffel, a beaucoup travaillé sur le Oui, projet. c'était un projet qui était dans l'air depuis longtemps. Il s'agissait de célébrer le centenaire de la Révolution, tout simplement. On voulait faire un phare de la Révolution. Et ça fait à peu près 300 mètres parce que ça fait 1000 pieds. L'idée, c'était de construire une tour de 1000 pieds, en fait. Et aussi de dépasser ce qui chapeautait Paris à l'époque, à savoir le Sacré-Cœur, donc le pouvoir clérical. Ça veut dire que si on monte Oula, la tour Eiffel à la verticale comme ça, en marchant avec les pieds, il y en a 1000 ? Bravo. Non, mais il faut la féliciter. Rajoute-toi sur la liste de Cédric Villani. J'ai l'impression qu'elle va bien aller avec Johan, finalement.
J'ai une question pour vous, Valérie Mérès. Une question cinéma, si vous voulez bien. Merci. Et pour Carole Debaer, qui habite Montpellier dans l'Hérault, il y a un festival qui a lieu chaque année depuis 1985 dans une station de ski. Oui. L'Alpe d'Huez. Non. Eh bien, justement, non, c'est pas de celui-là. Ah, c'est Gérard Eh ben, May. Non plus. C'est Champs-Rouge. Laissez-le poser la question. On va Non trouver. plus, justement. Quel festival se tient chaque année en janvier dans une célèbre station de ski qui dure 10 jours depuis 1985. Val d'Isère. Mais non, c'est pas en France alors. Ce n'est pas en France. Alors ça doit être à c'est Locarno. Est-ce que c'est pas En Italie. Aspen Pardon. Ah, c'est aux États-Unis. Oui. C'est le Montreux. fameux Sundance. Sundance. Oui. Le fameux festival voilà. de Sundance. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Ça a lieu à Salt Lake City, aux États-Unis. Eh, Ryu, t'en es où ton compte à rebours, là? Le 20 à 2 de tout à l'heure, il est pas un peu obsolète, là? 20 à 5. Ah ben oui, Laurent Deutsch, il remonte, il veut que ça se sache. Hein. Ah non, mais là, moi, ça y est, maintenant, je suis énervé, là, je suis monté course. Il est chaud, là, il est chaud. Il m'a détourné, là, Johan Ryu, là. Moi, ça y est, j'ai été complètement perturbé, j'avais le cerveau en beurre. Mais maintenant, ça y est, je me reconstitue. C'était mon arme secrète, en fait. Ah, regardez le duel. Hein. Ah non, non, mais il est plus fort. il est Mais plus je crois que c'est peut-être la meilleure émission de l'histoire en 41 ans parce que je crois qu'on a Est-ce que répondu tu es à dedans tout. On n'a pas eu une seule mauvaise réponse, je crois. Hein. Est-ce qu'on La a lâché meilleure le émission 300 de l'histoire. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Non, moi je parle au niveau bonne réponse. Je crois qu'on a répondu. On à n'a tout. rien fait gagner. Bah si, je crois que t'as répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. On a fait gagner la valise, on a fait gagner des voyages. Ouais, on Ouais, est mais par contre, on brillant, a qu'est-ce qu'on obtenu est toutes les réponses. brillant. Regardez mon cerveau, comment il est Ouais, brillant. salut. Salut les copains. Et moi, je crois que c'est la première fois que je vais sortir des grosses têtes en ayant mal à la tête. Qui a dit les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont, même là où il n'y a pas de fleuve. Alors ça, c'est incroyable. Comment vous savez déjà ça? C'est moi qui ai dit ça ce matin à ma femme. C'est français. C'est pas français. Ah ouais. C'est traduit, comme dirait C'est l'autre. anglais? Ce n'est pas anglais. Américain. Allemand? Ce n'est pas allemand. Écossais. Écossais, encore moins. Burundi? Non. Chinois. Non, non plus. Américain? Non plus. Attends, c'est un pays où il y a beaucoup de ponts? C'est un pays où il y a des ponts, oui. Allemand. Vietnamien. Américain. Bah écoutez, Non. vous ne trouvez pas le pays, cherchez plutôt l'auteur, vous voyez quand même. Ah oui, mais Est-ce que ça peut on vous s'aiderait aider de savoir d'où il Est-ce vient. que c'est un Allemand? Non. Chinois. C'est un écrivain ou un homme politique? C'est un homme politique, bravo Yann Moix. Lula? Lula, non. Est-ce qu'il avait une moustache et une mèche et qu'il était un peu virulent? Non, non, non. Il a laissé un bon Vous pensez souvenir. à Edwy Plenel? Oui. Est-ce qu'il nous a laissé un bon souvenir? Oh, écoutez, il y a eu une phrase assez marrante de lui, enfin pas une phrase, mais un geste assez marrant de lui qui a marqué les mémoires. Khrouchtchev. Khrouchtchev. Bonne oui. réponse de Philippe Gueluc. Le geste, c'est celui d'avoir tapé sur le bureau de l'ONU avec sa chaussure. Et voilà, j'aurais parce qu'on pas dû vous n'écoutait aider pas. comme ça, Ah bah, voyez. si. En disant qu'il avait fait un geste marquant, c'est Voilà. vrai, il avait tapé avec sa chaussure sur le bureau de l'ONU. Khrouchtchev, c'est lui qui avait effectivement prononcé cette phrase. Vous m'aviez pas demandé si c'était un Russe. C'est vrai que Oui, on oui, n'a oui. pas pu penser à ça, Non, c'est vrai. non. Khrouchtchev, c'était une belle phrase quand même. Nikita Khrouchtchev, oui, mais qui était pas, c'était pas le. Il a quand même participé à la Oh là, déstalinisation Ouais. Reprends une de pastille. l'Union soviétique. Il a balayé tout ce que Staline avait Parce fait. que quoi. Nastalinine avait quand même fait des. Tu des prends la même horreurs. vodka que lui, hein, par C'est dommage que tu le dises pas en russe. Et le 23e congrès, ça a quand même marqué les mémoires. Toujours, moi, quand je rentre dans un taxi, il me demande, vous allez vers quelle destinilisation? Place de Stalingrad, s'il vous plaît. Khrouchtchev, vous auriez pu trouver quand même, mon petit péroniste. Il a été plus rapide que moi, je le reconnais. Mais je suis très fier d'avoir coiffé Perroni. Ah bon? Ceci dit, il y a du boulot. Moi qui ne peux pas me coiffer moi-même. On voit que tu viens de commencer. Vous voyez qui c'est Khrouchtchev quand même, Chantal, là-dessous? Pas du tout, oui. Non, mais si, il y avait une fille d'ailleurs, Khrouchtchev. Ah oui? Qui a fait un peu scandale. Je crois qu'elle confond avec Kouchner. Non, elle avait une fille. Oh, mais si, Nikita Khrouchtchev, j'ai bien connu. Ah oui, oui. Ah bon? C'est mignon en kawaii, il est dedans, hein. Ruquier est en kawaii. Mais c'est pas, Mais il a pas mis la capuche. Hein. c'est pas un kawaii, enfin. Mais si, elle est Bah nazie. si, c'est un genre. Mais non, pas du tout. C'est un enfin. préservatif à tirer. Est-ce qu'il y a le petit élastique pour le mettre en boule dans le dos pour aller à la piscine? Mais non, justement. Si, c'est une petite seconde. Qu'est-ce que je vous avais dit? Après avoir parlé sport, on va parler chiffon maintenant. C'est une popeline, c'est une popeline. J'aime beaucoup ce mot popeline. C'est un truc de marque en plus. En plus. Mais c'est très Bah, chic. vous pourriez lui rendre alors. Si vous voulez.
Peut-être vous avez lu dans Libération aujourd'hui 2 pages consacrées, c'est un reportage, bon c'est pas un reportage de guerre, hein, mais c'est un reportage assez amusant, intéressant, anecdotique certes, mais amusant, signé Marlène Thomas. Qu'est-ce qu'elle a fait cette journaliste de Libé? Elle est allée une journée dans un hall de gare, la gare de Lyon pour être très précis, le hall 1 de la gare de Lyon, pour écouter ce que les gens jouaient au piano. C'est que le piano de la gare de Lyon, il y en a dans toutes les gares maintenant quasiment, mais évidemment, c'est un piano où il y a le plus de monde qui passe. Dès 10h du matin jusque tard le soir, on joue du piano, les gens se succèdent. Alors, ce sont souvent des passagers ou des gens qui viennent exprès pour jouer du piano. Alors, ce qui est intéressant évidemment dans cet article, c'est qu'elle a noté ce que jouaient les gens. Et curieusement, il y a eu 3 fois le même morceau. Un morceau d'un compositeur. Lequel compositeur? Lettre à Élise, là, non? Ah, Lettre à Élise, c'est pas mal, ça. Beethoven, ça, au piano. Mais c'est pas Lettre à Élise. Ah oui, La petite sonate de nuit. La petite sonate de nuit, non. Le boléro, Ravel. Classique. Non plus. Richard Klederman? Non. Classique, on est d'accord, c'est la musique classique. Hein. Alors, c'est du piano, oui. Oui, non, mais c'est pas, mettons, c'est pas, il jouait du piano debout, c'est pas Michel Berger, par exemple. Ah non, c'est pas Michel Berger. Mais c'est un classique, c'est un compositeur qu'on peut appeler classique? Alors, c'est un compositeur, est-ce qu'on peut l'appeler? Éric Satie. Non, Éric Satie, non, c'est encore après Éric Satie. Musique de film? Musique de film, oui. Michel Legrand. Ah oui, pas mal, Michel Legrand. Michel Legrand, Les non. parapluies de Cherbourg. Ennio Morricone. Ennio Morricone, non. Donc c'est contemporain, on est d'accord. C'est contemporain. De Leroux? Non, Français? Un compositeur français vivant encore. C'est parce qu'il est rare, ce morceau? Parce que 3 fois, c'est pas énorme. C'est 3 fois dans une journée. Ah bah si, 3 fois dans une journée, le même compositeur, alors que c'est au hasard que les gens viennent 3 jouer. fois de suite, vous savez pas à quel point c'est rare. Faites l'expérience. Faites l'expérience. 3 à la suite. Non mais, la voiture la plus connue, la plus courante en France. Vous en voyez souvent 2 collés, comme ça. Et ben pour en trouver 3, vous faites... Moi, je joue à cela tout seul. Tu t'emmènes jamais, toi. C'est bien que t'aies pas besoin Avoir une d'amis. vie intérieure aussi riche. C'est bien que tu suffises à toi-même. T'as jamais 3 voitures du même modèle. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a 2 de chevaux et jamais 3. Oui, c'est rare les 2 chevaux en ce moment, c'est... C'est un bon exemple. Il y a longtemps que t'es pas sorti dans la rue quand même. Pierre, s'il y a 3 voitures de la même marque, c'est que c'est un concessionnaire. Oui. Ah oui. Ouais, mais c'est pour le commerce. Ah ouais. Oui. Ou la sauce sur le camion qui transporte les voitures. Dites, on s'est éloigné de mon compositeur. Non, là. ça y est, moi j'ai deviné. C'est la musique d'Amélie Poulain. Oui, et voilà, attends, j'ai le nom. Ah, c'est pas sur du pianiste chinois, là? C'est tellement la joli. comptine d'un autre été, mais le nom du compositeur. Yann Tiersen. C'est un chanteur. Yann Tiersen. Pardon? Yann Tiersen. Yann Tiersen. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Yann Tiersen. Non. Oui. Ça s'appelle Comptine d'un autre été de Yann Tiersen. On l'a? Waouh. Ah, voilà. Le TGV 3247 aura un retard de 30 minutes, voire E. Le petit Pierre Bénichou est attendu par sa maman. C'est beau. Le TGV 5728 va entrer en gare. Bébé, on va le ramener! On va le ramener, bébé! Tout colis abandonné sera considéré comme suspect. Les valises abandonnées sur le quai seront détruites. Les titres de Schubert. C'est beau, hein. Mais c'est très très beau. Mais le son est bizarre, là, on dirait que c'est enregistré vraiment dans un hall de gare, là. Bon, on le prend ce train ou... Non, on reste là. J'adore ce film. L'autre fois, j'étais à la gare de Lyon, et ben, il y a un monsieur qui jouait ce morceau. Ah oui 3 fois. Oh là là. Et là, ça a mis une bonne ambiance, hein, pour faire rire après, là. Alors, Gare Saint-Lazare, il y a souvent une fanfare, pas une fanfare, une chorale gospel. Tu peux nous faire une chorale, oui. Gospel? Oui. En polonais. But you see the world, Jesus. And when they try to rain on fire, little Jesus, Bravo!
Une question pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien, dans la Creuse, qui a dit, alors qu'il était en train de mourir, donc avant de s'éteindre paisiblement dans son fauteuil, qui a dit à sa femme, alors qu'elle voulait prendre en note ses dernières paroles, « Sortez! Les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit assez. » De Gaulle. De Gaulle, non. C'est assez joli, hein. Vous imaginez l'homme en train de mourir, la femme à côté qui veut prendre des notes. C'est Il lui dit un- sortez, les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit Il assez. n'était pas français. Un mauvais C'est coucheur. Voltaire, c'est Ce Voltaire n'est dans pas son fauteuil. Oh non, c'est pas fauteuil Voltaire, non. Et c'est pas français. C'est grec. C'est un anglais. Churchill. Ce n'est pas Churchill. Mais c'est un anglais, Laurent. Ce n'est pas un anglais. C'est C'est mort un en quelle année américain, alors. Un américain non plus. C'est un Allemand. C'est un allemand. Mais oui, c'est un allemand, c'est Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche qui aurait dit à Madame Nietzsche. Ah Non. Kierkegaard. Goethe, il aurait dit à Mme Goethe. Oui. Bah, c'est- Non, non, Nietzsche est mort dans un poulailler, donc c'est pas ça. Qu'est-ce que vous dites Nietzsche est mort dans un poulailler, il a perdu la raison. Et ses Ah oui. derniers Et mots donc, ont été cocorico. et donc- donc, non, c'est pas du tout. Mais c'est pas- un ça peut pas être philosophe. Nietzsche. Attendez, c'est intéressant. Nietzsche est mort dans un poulailler. Mais oui, mais oui, Qu'est-ce qu'il foutait effectivement. dans un poulailler Non, Nietzsche en Il réalité, rentrait d'un sous-marin, d'un voyage en sous-marin. non, mais ça paraît étonnant, parce que le grand personnage qui est Nietzsche, on ne peut pas l'imaginer perdre la raison. C'est Mais pas Goethe il a perdu la raison et il est mort dans un Il avait poulailler. la syphilis. Nietzsche est mort dans un poulailler et Yves Lecoq va mourir dans un élevage canin, c'est ça. Kafka. Ce serait pas Fini l'émission d'abord. Franz Kafka. Bon, alors, Schopenhauer. C'est bien. Qui a dit Kafka Moi, j'ai dit 19e. Kafka. Au fond du couloir à gauche. Schopenhauer, ce serait Non. pas lui. Vous avez chopé Vous Noël n'avez Non. vous n'avez pas. Kierkegaard. Kierkegaard. Qui a dit Kierkegaard Moi, Kierkegaard. Kierkegaard. Qui l'a dit le premier C'est Moi. c'est moi. Ce n'est Non, pas c'est ça. moi. Est-ce que C'est un militaire Est-ce que c'est un philosophe au moins Ah oui, c'est un philosophe. Jung. Un philosophe. Hegel. Hegel, non. Ah non. Peut-être vous l'avez dit, vous avez tellement de noms que je ne l'ai pas entendu. Ok, on reprend. Nietzsche. Nietzsche, non. En tout cas, Goethe. non, Rilke. c'était pas Goethe. non. Schopenhauer. Schlegel. Non. Alors, Sortez, les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit Ah. assez. Est-ce qu'on peut savoir en quelle année il est mort, s'il Bah, vous plaît? faites-le puisque je viens de vous Ah, le bah dire. alors, c'est peut-être Goebbels. Goebbels Un philosophe. Un philosophe, bien. Eh ben, ça en dit beaucoup sur ton histoire, Ariel. Heidegger. Ah, voilà comment il voit son mari. Heidegger. Non, mais Heidegger. vous n'avez pas dit un Heidegger. philosophe. Mais oui, j'ai dit Vous un avez philosophe. dit un Allemand qui tenait la main de sa Philosophe allemand, ça femme. peut. Non, j'ai dit un philosophe allemand. Ah bon. C'est pas Heidegger, non. Heidegger, non. C'est Marx. Plus. Karl Marx. Marx. Ah Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Karl Marx. Eh bien, c'est pas formidable comme dernier mot. Franchement, je préfère ceux de Goethe. Lumière, plus de lumière. Ça, c'est beau. Vous êtes sûr que c'est pas les derniers mots de Claude François, ça plutôt Non, c'était ampoule, plus d'ampoule. Le dernier mot de Claude François, c'était Yavolt. Pardon, cher Ariel, mais ce ne sont pas les derniers mots de Karl Marx, puisque justement, il n'a pas voulu qu'on connaisse ces derniers mots. Il dit à sa femme, sortez, je ne veux pas de derniers mots, vous voyez. Alors c'est vrai qu'en disant qu'il ne veut pas de derniers Oui. mots, il fait un dernier mot. Oui. Ça Non, mais n'a moi, rien à j'ai un voir. mot célèbre merveilleux. Ah. C'est Jean Cocteau. Oh. Mes amis, faites semblant de pleurer, car je fais semblant de mourir. Oh C'est Ah très beau, ouais, c'est c'est vrai. beau, c'est beau. Mais excusez-moi, Voilà, mais oui, bien sûr. ça ne choque personne que quand le mari meurt, la femme se précipite sur un carnet pour noter ses mots. Oui, mais elle savait qu'il allait mourir. Enfin, c'est quand même d'un goût douteux. Et Landru a dit... Ça se voit, il commençait à râler, à gratter les draps et tout. Elle dit tiens, j'ai cherché mon carnet, des fois que Pépère, il en a une bonne dernière. Bah, c'est pas très élégant alors. Cocteau, il avait dit pourquoi me servir mes œufs à la coque tard alors que je les avais demandés à la coque tôt. C'est le dernier mot de Cocteau. Non, mais Oscar Wilde a dit quelque chose. Au comptoir, si je suis seul, je demande un cocktail et si on est deux, des cocktails. Allez, pluriel. Allez, Oscar pluriel, Wilde. un cocktail, des cocktails. cocktails. Oui. Vous avez des pluriels célèbres. Un pont Des ponts. d'érable. Un pont d'érable. Ah oui, très oui. bien. Ah. Oh là. Un évier. Un évier, des goulot. bouchées. Bravo. Des bouchées. Quel est le pluriel de... Ah non, il va pas s'y mettre aussi. non, mais- Le pluriel d'un Bogdanov, deux emmerdeurs.
C'est des choses qu'on apprend à l'école, ça. Les sources de nos grands fleuves. Oh là 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 Ah. Alors, le Mont Gerbier, oui, je comprends que vous connaissiez la source de la Loire. Quand même, j'étais présidente du conservatoire de Voilà, la Madame Loire. Bachelot. Pardon, le plateau de Langres pour la Seine. Ouais. Très bien, tout ça c'est très facile. Ah ouais. Oh, c'est facile. Mais où la Garonne prend-elle sa source À la Maladetta Chez Francis Cabrel. Au pic de la Maladetta Comment vous dites À la Maladetta À la Maladetta, non. C'est du côté de Bordeaux, non? Ah non, pas du tout. non, c'est dans les Pyrénées espagnoles. Dans les Pyrénées espagnoles, oui, mais où précisément? Au cirque de Gavarnie. Oh bah non, non, le cirque de Gavarnie, c'est en France. C'est une vallée. Ça dépend, il est itinérant. Hein. Oui, c'est ça. un migrant. Le pic d'Aneto. Pardon? Le pic d'Aneto. Non. Moi, là, honnêtement, je peux pas vous répondre. Nous, en Belgique, on a. C'est la source secondaire, le pic d'Aneto. Ouais, c'était pas mal quand même. pas mal. Mais il y a une source oui, oui, principale. Et elle est en Espagne? Oui, ah bah oui, j'en viens de le dire, Chantal. C'est bien de répéter ce qu'on Pas vient loin de de dire. chez Zara? Pardon? Pas loin de chez Zara, il y a un Zara en Espagne qui est très très bien. J'ai rien compris avec votre Zara, Chantal. Parce que c'est espagnol. Zara, oui. C'est à Gibraltar, la maison mère. Et alors, quand même. Non, rien, parce que c'est La là où Garonne je vais, prend moi, pas je sa vais dans source les à musées, Gibraltar, je sais pas. Chantal. Je vais essayer de vous expliquer, Chantal. Vous avez parlé d'Espagne, donc elle fait une connexion neuronale. Espagne, alors elle aurait pu dire corrida, paella, chorizo. Ou chorizo. Real Elle Madrid. a dit Zara. Zara, elle a Voilà. dit Zara. C'est du côté de Pamplune. Quoi de Zara? Non, la source. La source. Non, la source est dans les Pyrénées espagnoles. Exactement. pas très loin. Dans le Val d'Aran. Izuratu. Alors je vous demande le nom exact. Hein. C'est des choses qu'on apprend à l'école, ça, je vous C'est vrai, rappelle. mais pas chez nous. J'étais pas mal avec la source secondaire du pic d'Aneto. Pourquoi c'est pas la question? C'est où la source secondaire? Où prend où c'est? Merde. Il y a Chantal qui déteint sur Roselyne. Peut-être que vous pouvez sauver l'honneur avec la source du Rhône, non? Le Saint-Gothard? Comment vous dites? Le Mont Gothard. Ah non plus, non. C'est le mont, attendez. La source du Rhône, ça parle du lac Léman. Alors, Oui, non, alors, il y a la source du Rhône et il y a la source du Rhin. Alors, attention. Oh là là. Le Rhône, c'est pas le lac Léman. Non. La source du Rhin, c'est la vessie, non? Oh non, écoutez, alors là, vraiment... C'est la chapelle Sistite. Bon, alors, le Rhin, c'est le lac de Thomas. Ah, oui. Oh, bah, vous dites pas ah oui, puisque vous ne saviez pas. J'ai jamais entendu ce nom-là, lac de Thomas. Et le Rhône, c'est en Suisse, c'est à Gletsch. Voilà. Mouchez-vous, Laurent. Mais où est le Gletsch? Quant à la Garonne, je vais vous le donner dans 30 secondes. Ça fera donc 300 € pour Marinette Simonin, qui habite Langres en plus, ça tombe bien. Ah oui. Ah oui. Ah, voyez. Il y a du favori. Et alors, c'est quoi? Eh ben, c'est quoi, je vais vous le dire. dans le Attendez, temps. Dans 20 secondes. attendez encore 10 secondes. Peut-être que ça démarre vraiment d'un magasin Zara en dessous. C'est du Alors côté écoutez, la d'Andorre. Garonne, donc, prend sa source en Espagne, à Pla de Berrette. Pla de Berrette. Ah. Vous le retiendrez, Roselyne? Non. Eh bien, chez Zara, il y a une fontaine au milieu dans la boutique. C'est pour ça que je me suis dit. Voilà, bah écoutez, on a révisé au moins les sources de nos grands fleuves, c'est déjà pas mal. La question concerne les forces de police qui ont utilisé des PMC. Mais qu'est-ce que les PMC? Donc c'est un acronyme, bien sûr. Oui, c'est un acronyme. ça C'est se des confirme. pompes matraques. D'ailleurs, non, ce n'est pas un acronyme, c'est un sigle. Parce qu'un acronyme, oui, oui. combien de fois il faudra vous le dire? Un acronyme, c'est quand les lettres forment un mot qu'on peut prononcer Bah, tel moi, un mot. j'utilise beaucoup le PMC. AMP Pardon? AMP Quoi, MP? Non, c'est PMC. APMC. PMC, en tout cas, ça n'est pas un acronyme. PMC, c'est Est-ce un que c'est sigle. pour une arme qui fait pas mal? Ah, c'est pas une arme, mais je vous confirme C'est que un ça, gaz. ça fait pas mal. Un gaz, alors oui, c'est sous forme de gaz. Ah, une pommade massante pour le cou. Alors on met plus de temps à... On voit bien les CRS, après avoir tiré des flashballs, arriver avec leur pommade massante sur le... Oh, vous a fait mal, pardon, monsieur. Est-ce que c'est un objet? Mais non, je viens de vous dire que c'était des gaz, mademoiselle Diamant. Est-ce que ça donne la diarrhée? C'est pour désencercler. Pardon? Est-ce que ça donne la diarrhée? La diarrhée, non. Pour Est-ce faire que chier ça le a à voir avec manifestant, les camions lance-eau? Du tout. Mais non, c'est Mais alors, des gaz. puisque vous dites que c'est des gaz, vous voulez quoi comme réponse? Mais à quoi ça sert, Est-ce les qu'il y a PMC? une réaction physiologique chez... Non, mais on se rapproche. Ah oui, ça y est. Ce n'est Ok, pas- je l'ai. ce n'est Alors, pas- Ça sert à faire tellement de fumée qu'on ne voit plus rien et on ne sait plus par où la police attaque. Du tout.
Parce que Est-ce que c'est c'est- du gaz hilarant pour rendre les manifestations plus joyeuses. Non. Est-ce que ce n'est pas le gaz paralysant? Non plus. Non, c'est un gaz qui permet de les identifier après. Ah, expliquez donc. Bah, c'est un gaz qui marque la peau et donc si ils l'ont utilisé pour pouvoir les retrouver après. Parce que je crois Excellente réponse de Stevie Boulet. C'est quoi? C'est pour marqueur cutané? Mais attendez, si on est complètement vêtu, comment ça se ça reste. Ce sont des produits marquants codés, les PMC, produits marquants codés. Ils ont été expérimentés par les gendarmes de la garde républicaine à l'hiver et au printemps dernier. On les pulvérise, il faut être à 6 ou 7 mètres des manifestants. On les pulvérise et là une substance incolore et inodore, c'est-à-dire qu'on peut même pas voir qu'on a été Pulvérisé. touché en fait. Et c'est destiné à imbiber non seulement les vêtements, mais à se déposer aussi sur la peau pendant plusieurs semaines. Quelle horreur. Et ainsi, vous pourrez confondre ou même innocenter un suspect une fois qu'il sera placé en garde à vue grâce à ce produit marquant codé qui l'aura peut-être imbibé. Car c'est formidable. les enquêteurs passeront en effet le manifestant sous des ultraviolets qui réagiront à la présence du produit. Mais si je passe par hasard et que je me prends une pulvérisation de MPC. Oh bah non, ça veut dire que t'avais rien à foutre là déjà. Oh bah non. Et si j'habite là? Vous vous rendez Ariel- compte s'il y avait ça dans tous les Si bistrots? Ariel était dans la manifestation, elle prend du gaz, après je lui fais la bise, est-ce que je peux être marqué moi-même? Jean-Luc, c'est mignon ce petit scénario. mais... C'est la première fois que je vois Ariel à ce point touchée par un joli compliment. Moi, ça fait je sais pas combien d'années. Ah, peut-être parce qu'elle sait qu'avec vous, il y a une possibilité sérieuse. J'aimerais tellement, mais là je joue Vous au-dessus êtes de mes moyens. célibataire peut-être Non, mais je peux m'arranger. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça chez Jean-Luc Lemoyne, Ariel? Non, mais je trouvais que c'était mignon l'idée du baiser et que justement le marquage puisse comme ça, comme un furet, aller d'une personne à l'autre. Comme un furet. Alors, Vous comme avez un ça, furet dans la culotte en plus. C'est l'odeur, ça. Et alors, comme ça, tu me trompes. Ah oui, c'est vrai que Monsieur Perroni était déjà en couple avec Ariel. J'avais oublié de vous le dire, Jean-Luc. Je suis partageur, il n'y a pas de souci. Ah bon, ça va, tu mettras l'argent sur la table de nuit. N'insistez pas. En tout cas, les PMC sont bien des produits marquants codés. Et c'est Stevie qui a trouvé une nouvelle fois la bonne réponse. Vous permettez, cher Pierre Bénichou, que je pose une question pendant que vous draguez au premier rang? Je drague pas, je rêve. Il y a une jeune femme blonde. Vous êtes chargé, Walidia, parce que je vous ai installé, vous êtes un peu costaud quand même par rapport au gringalet qu'on a ici. Et vous êtes chargé de retenir Monsieur Bénichou pour qu'il ne saute pas sur le premier rang. Mais il peut pas sauter. T'es comme ça, toi? Dites-moi, quant à vous, vous devriez choisir des jeans belges ou bleus ou ce que vous voudrez. Mais c'est la dernière fois que vous venez en short ici. Bah, allez, on regarde pas, changez-vous. Pourquoi il peut pas venir en Bermuda? Oh, cette voix. Bah, c'est la voix du style qui parle chez vous. Pourquoi monsieur ne peut pas venir en Bermuda noir? Pierre déteste cette époque de l'année où nos spectateurs, c'était déjà vrai, c'est vrai, au printemps de l'année dernière, où le public commence à venir en short. Non, c'est pas short, hein. C'est une Bermuda. C'est pas... Bermuda, c'est short. Non, monsieur. C'est une Bermuda noire où il a des derbys magnifiques, sans Ah ouais, mais chaussettes, avec un Bermuda? j'espère. Non, il y a de la soquette, il y a de la soquette, il y a de Et la soquette. t-shirt noir avec la belle montre et la coiffure style. Non, mais il peut se lever, le monsieur? Il y a de la soquette, il y a de la soquette. Il y a de la soquette. Il y a de la Ouais, soquette. là, le fashion faux pas, c'est la chaussette. Quand je pense que le directeur de la comptabilité voulait passer inaperçu au premier rang. Ça calme, hein? Non, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas si c'est le directeur de la comptabilité, mais il est coiffé Bogdanov quand même. Non, mais la jeune femme blonde s'inquiète quand même, Pierre. Et comment qu'elle s'appelle? J'entends pas, vous n'avez pas de micro. Laurence. Ah, mais nous, on a des oreilles. Elle s'appelle Laurence, Pierre. J'en ai eu des Laurence. Moi, attends. Hein. Ouais. Moi, j'ai beau chercher, j'en ai pas. Bon, alors, je pose ma question, vous êtes d'accord? Je vous laisse terminer avec le premier rang et pendant ce Surtout qu'il y a temps-là... quelqu'un au téléphone quand même, non? Pas du tout, Chantal. C'est la 63e année
Elle n'a toujours rien compris. Non, c'est une question pour Monsieur Crépin, des Petites Loges dans la Marne. Et la question est culturelle. J'ai d'ailleurs besoin de Pierre Bénichou parce que je suis pas sûr que les autres vont pouvoir répondre. Non pas que je mets... Merci. Merci pour les idiots. Ça Merci. fait plaisir. Je mets pas en doute évidemment les qualités des Pas uns et des gentil. autres. Pardon? C'est pas gentil, parce Bah que oui. quand même, on sait les trucs, On quelquefois. dirait hein. merci. Je Moi, pense que- moi, je suis Toi, tu sais brésilienne. rien. Mais moi, ma chérie, attends. Oui, justement. C'est pour ça que je suis une fille intéressante dans cette émission. Parce que j'apporte au moins de la joie de vivre, de la chaleur, Ouais, de la t'es samba. ambianceuse, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on vous aime, Christina, évidemment. Voilà, bah, il faut un peu, vas-y, les Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis sympa. Oui. J'apporte du bonheur Ah aux ouais, gens. ouais, bien sûr. Oui. J'apprends les gens à être style. J'apporte du soleil, des rios, de la samba. Yes or no? J'ai défendu les messieurs avec la Bermuda. Yes or no? Je comprends pas ce qu'elle dit, Pierre. Merci. Moi non plus, mais je vois qu'elle a un revolver dans la main. Elle a branché la Je solo. suis pas sympa, moi. Je suis pas gentil. Et elle te l'a mais oui, mademoiselle. Molo. Vous êtes, Ah vous êtes- oui ou non? Yes ou no? C'est ça? Yes or no? J'ai branché la sono. On le croyait que c'était coupé là son nom. Coupé la sono. Yes ou no? Mais vous savez, quand on veut du bien aux gens, honnêtement, on peut être que chéri. Moi, je veux que du bien aux gens, je ne casse personne. Yes or Et no? je suis... Oh non! Oh là là, qui a déclenché l'alarme? Appeler un plombier, c'est pas possible. Je la pose ma question. Ah oui, Yes parce or que no? ça commence à bien faire. C'est vrai que c'est une question culturelle. Oui, monsieur Stevie, c'est pour ça que vous pouvez aller pisser. Allez. Il s'agit. Ah, il est mauvais. Ah, il est mauvais. Il Oh, s'agit, il est dégueulasse. il s'agit de compléter cette citation de Victor Hugo. Pierre, je sais que vous êtes le spécialiste des poèmes de Victor Hugo. Remarquez, Stevie s'y connaît bien en poésie. Hein. Il connaît Un petit peu. des tas de poèmes par cœur. Je peux en faire Et là, un. là, évidemment, je vous demande simplement de compléter ces vers de Victor Hugo. Il manquera un mot, le dernier mot. Voici donc cet extrait d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle Toute la lyre. Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon, et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée, le paysage étant plat comme... Yes or no? Non, Chantal, ça marche pas à chaque fois. Il manque un mot derrière comme, hein, vous l'aurez bien Plat compris. comme. Mémé. Comme mémé, non. Mais c'est un et en tout cas. Mais vous n'êtes pas si loin, remarquez bien. Comme Edmé? Non. C'est un nom commun ou un nom Mémé. propre? Ah, voilà, ça c'est une bonne question, Monsieur Gazan, ça fait avancer les choses. Et effectivement, c'est un nom propre et non pas un nom commun. C'est Ah. toute la particularité de la question. Ah. Comme aimé. Comme aimé, non. Comme Mallarmé? Comme Malarmé, non. C'est en 2 syllabes. C'est un nom, c'est un prénom ou Alors, un si nom? vous comptez le nombre de pieds, vous comprendrez, cher Chantal, que c'est en deux. 3 syllabes. 3 pieds. Ah oui. Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon, et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée, le paysage étant plat comme... Guernesey? Non, Enora Malagré. non. Et pas plate, Malagré. Non, elle est pas plate, il y aurait du relief. Hein. C'est un nom de famille ou un prénom? Ah, c'est un nom de famille. Est-ce que c'est un autre auteur, un concurrent du Oui, groupe? exact. François Copé. Non, François Copé. Ah, oui, ah pas oui, pas Jean-François. Jean-François, d'accord. Non. Oui, oui. Non, non, c'est pas François Copé. Auteur français, donc. Auteur français. Quand même, là, dès qu'on monte un peu le niveau des questions, ça rame. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un romancier ou un poète, C'est ce un- rival? C'est un romancier. non. Malparté? Malparté, non. Il faisait du roman comment d'aventure, du Ah, roman... C'était plutôt un écrivain, un historien. Comme Michelet. Comme Michelet. Pas du tout. On y a cru. Alors, il le fait très 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 bien. Quand je fais rire Chantal, hein. Ah oui, alors c'est gagné. Ah, bah, tous les moyens sont bons pour la dérider. Vous m'avez presque... Pas un coteau, des prés maigres, peu de gazon, et j'ai pour tout plaisir de voir à l'horizon un groupe de toits bas d'où sort une fumée, le paysage étant plat comme Mérimée. Mérimée! Enfin, voyons. Mérinos! Je le savais. Prosper Mérimée, Ah oui. Monsieur Mais Bénichou. c'est pas possible qu'il ait dit étant plat comme eux, Mérimée. Oui, étant plat comme Mérimée, puisque je vous le dis, Monsieur Bénichou. C'est une faute de
versification. Oh, bah, Non, c'est- parce que il tu va- dis comme. Il va, il va corriger Victor Hugo Oui, maintenant, oui, oui, Bénichou. oui, oui, Il a c'est pas pour, honte, hein. pour rire parce qu'il écrit comme COM apostrophe. On peut pas dire comme eux, mais rimé. Le paysage est en plat comme Mérimée. Le paysage est en plat comme Mérimée. Nous, Ah. Alexandra. Voilà. Prénom de Mérimée, monsieur Walidia. Pense au pain d'épices. Prosper. Voilà, pensez à Maurice Chevalier. Prosper Mérimée, 300 € de distribués encore. Une citation pour Brigitte Declercq, qui habite Saint-Paul en Chablais, en Haute-Savoie, qui a dit « Finalement, on se console assez vite de ne pas être un génie quand on réalise le nombre de cons auxquels on aurait affaire. » Coluche. Non. Audiard. Là, écoutez, c'est quelqu'un qu'on cite régulièrement. C'est un... Jean-Yann. Martin. Et c'est Jean-Yann, évidemment. Excellente réponse de Stevie Boulet. Ah, celle-ci est très bien. C'est pour Jérémy Bertrand, qui habite Villiers-la-Ville, en Belgique, qui a dit « J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Et mon rêve s'est réalisé. Je ne sais plus comment utiliser mon téléphone. Chantal là-dessous. » Non. Donc c'est quelqu'un qui est encore parmi nous. Oui. puisque Ah bah, il évidemment. est perdu avec les smartphones. C'est un homme. Français vieux. C'est une femme. Une femme. Ah. Et avouez que c'est finement observé quand même. hein. Marie Laforêt Marie Laforêt, non. Claude Sarraute. Non, Claude Sarraute, bah non, c'est quelqu'un de... J'ai toujours rêvé d'un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'un téléphone. Mon rêve s'est réalisé, je ne sais plus comment utiliser mon Anne téléphone. Roumanoff. Anne Roumanoff. Muriel non. Robin. Muriel Robin, non. Alors J'ai c'est peut-être Turckheim. Florence Foresti. Et c'est Florence Foresti. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Marie-Christine Lopez, qui habite Saint-Jean-de-Bray, dans le Loiret, qui a dit « Les alcooliques tuent sur les routes. Il faut supprimer les routes. Jean Carmet. Audiard. Ça, c'est Jean-Yann. » Coluche. Ce n'est pas Jean-Yann, mais on est, Jacques Martin. Sim. on est très près de Jean-Yann et Jacques Martin. Kersozon. Olivier de Kersauzon, bonne réponse d'Isabelle Mergo, Eh oui. qui a dit « Moi, je n'aime pas trop les motards. » Et ce sera une citation pour Ghislaine Josselin, qui habite Saint-Georges-des-Agouts. « Je n'aime pas trop les motards, surtout le costume. Soit c'est tout cuir, soit c'est tout plâtre. Brigitte Bardot. Johnny Hallyday. » Non. Brigitte Bardot, non. Il est mort, il est C'est mort. une femme. C'est quelqu'un qui vit encore. Jane Birkin. Je n'aime pas les tenues de motards. Soit c'est tout plâtre, soit c'est tout cuir. Un humoriste, À non mon avis, c'est Philippe Gueluc. Non, c'est un humoriste. C'est un motard lui aussi? Non, justement, il apporte la moto et parce qu'il Il se trouve... retrouve à Il est Berck. assez jeune. Pardon. Il est assez jeune. Oh, jeune, on va pas dire jeune maintenant. Il est à peu près, vous voyez, il est peut-être un peu plus jeune que vous quand même, D'accord, Chantal. donc il est Ah, jeune. plus jeune que Chantal. Il est Roland né- McDan. Il est né en 59, voyez-vous. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, non. Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour René Lefebvre, qui habite Ison, en Gironde, qui a dit « On réalise qu'on a vieilli quand on peut vivre sans sexe, mais plus sans lunettes. C'est une femme. » Non, c'est un homme. Alors c'est français, ça, monsieur. C'est très français. C'est très français. Quelqu'un- Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés femme. en 2011. Non, c'est un homme. Il avait 91 ans. Sim. Non, Sim. Cavana. Cavana, non. On réalise qu'on a vieilli quand on peut vivre sans sexe, mais plus sans lunettes. Il a fait les grosses têtes. Il faisait un peu de scène. Alors, les grosses têtes, il y est venu au tout début des grosses têtes dans les années 70, 80, fin des années 70. Il était humoriste. Ah, il était humoriste, dramaturge, acteur. Régent ou Chansonnier. Chansonnier. Oui. Il a fait Robert Lamoureux. Et c'est Robert Lamoureux. Bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, je vais monter encore le niveau d'un cran. Ce sera plus culturel pour cette citation, afin que Serge Debril, peut-être, ait un espoir de toucher un chèque RTL, qui a dit « L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout est drôle, dès l'instant que c'est aux autres que ça arrive. » C'est vieux, ça. Tellement vrai. Eh oui. C'est français. C'est vieux. C'est vieux, c'est français. Ça vit, ça bouge. Ah non, ça bouge plus, non, non. Ça bouge plus, non. Non, là, il s'agit là encore d'un dramaturge, mais... Tristan Bernard. Mais avant Robert Lamoureux, voyez-vous. Jules Renard. Bien avant le Robert Lamoureux. Ah, bien avant quand même, oui. Il est mort en 74, précisément. Ah, oui. 1960. Achard. Et c'est Marcel Achard. Bonne réponse de Bernard Mabie.
J'ai une autre chanson à vous proposer, car ce sera la fête des mères. Ah oui. À dimanche prochain. Pour ceux qui ont encore leur chance, plutôt la chance d'avoir leur maman, ils pourront chanter « Ma maman est une maman comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne ». Vous connaissez cette chanson? Non. Pas du tout. Ah, vous ne connaissez pas ça? Non. Ma On n'était mam- pas nés, je pense. Oh, c'est une très jolie chanson à interpréter pour la fête des mamans. Ma maman est une maman comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. C'est Jordi? Non. Qui, justement, je vais vous poser la question, qui fut la première à interpréter, à avoir écrit cette chanson? C'est Annie une Cordy femme? Une femme. Annie Cordy Mireille. Mireille, non. Annie Cordy Annie Cordy, non. Est-ce C'est qu'elle dans est les vivante années 60, justement. Est-ce que la personne est encore vivante? La chanson date des années 50, pardon. Est-ce que la chanteuse est encore vivante? Et la chanteuse est décédée. Vous voyez, c'est une bonne question encore. Jacqueline Maillan, peut-être, Oh, je sais pas. Jacqueline Elle aurait Maillan, pu non. chanter un... Attendez, Piaf la chanteuse et C'est français l'auteur de la chanson, c'est la même personne. Oui, l'auteur, compositrice, interprète. D'accord. Vous dites qu'elle est morte quand? Elle est pas morte. Ah, Ah, si, si, elle est morte. si, elle est décédée très récemment. Ah Charles Aznavour? Non. Est-ce qu'elle était connue pour d'autres succès? Oui, absolument. Voilà. Un autre succès, cette chanson-là n'est pas la plus connue, mais c'est celle-là que vous pourrez chanter. On connaît quelle? D'ailleurs, si vous voulez, je peux même vous faire écouter ma maman, et ma maman, Oui, comme oui, toutes allez-y. les mamans, mais Ah oui, voilà, c'est la allez-y, ouais. mienne. Ma maman est une maman comme toutes les mamans, mais voilà. Ah, je sais. Allez-y. Mick Michel. Et c'est Mick Michel. Bonne réponse. Apporter Alors la là, joie, j'allais voyez-vous, jamais savoir ça. c'est la mienne. Un regard suffit entre nous pour deviner notre pensée. Alors je la prends par le cou et je la couvre de baisers. Écoutez, c'est joli. Ma maman est une maman comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. Mais c'est vrai que ça n'est pas son plus grand succès. Son plus grand succès, c'était Un gamin de Paris, qu'on a aussi en boutique. hein. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un Vous connaissiez Valérie Moi, Mérès? je connais Mick Jagger. Et il l'a repris aussi, ça, avec les Rolling Stones. Qui avait une ambiance au Stade de France. Ma maman. est une maman comme les autres. Mais c'est la mienne. hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre question pour Laurine Kretz, qui habite Bissheim, dans le Haut-Rhin, à propos de la fête des mères. Je vous ai dit, c'est dimanche prochain, la fête des mères. C'est souvent comme ça, hein, c'est le dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères. C'est facile à retenir. Ouais. Sauf, Et quand on a sa mère qui est morte, on fait quoi? ça c'est bien, je lui faut toujours qu'il nous parle de la mère morte. Ah ouais. Puis on peut s'en souvenir de sa maman à la fête des Oui, mères. on n'est s'en pas- souvient, On mais- n'est pas obligé, même si sa maman n'est plus là. Évidemment, à nos âges, il y a de fortes chances souvent que les mamans ne soient plus là. Bah monsieur non, moi elle est Ferrand. morte quand j'avais 11 ans. Ah, pff. En même temps, je la comprends. Oh non, c'est dégueulasse. Mais quand- Ça ne peut pas Remarque- toujours être moi qui prends quand même. Ouais, ça, hein. c'est vrai. Attends, il Non, en faut quand c'est même vrai un que autre. Vous n'aviez qu'à pas nous amener sur Voilà, ce c'est sujet. ça, exactement. En tout cas, il n'y a pas que vous dont la maman est décédée. Oui. Il n'empêche que c'est la fête des mères. Dimanche, on va pas supprimer la fête des mères pour vous Ah faire bah non. plaisir. Ça, Bon, c'est alors voilà, donc j'en parle et puis j'ai posé une question à laquelle vous pourriez répondre. Je vous dis que la fête des mères, c'est à chaque année le dernier dimanche du mois de mai, sauf dans quel cas? Eh ben, c'est quand c'est Ah, une sauf élection quand- présidentielle. Non. Sauf quand il n'y a pas de dernier dimanche de mai. Ah oui. Bah, il n'a pas tort ça me non paraît plus. logique. Non. Dans ces cas-là, c'est le premier dimanche de juin. Mais dans quel cas? Ah, quand Quand il y a la pas guerre. de- Quand c'est année bissextile. Pardon? Quand c'est année bissextile. Non. Non, parce que c'est pour le mois. Est-ce que c'est régulier, ce report? Ah oui, ça arrive assez souvent, oui. Mais c'est pas tous les ans. Est-ce que c'est religieux? Oui, c'est plutôt religieux. Ah, bah c'est une histoire de calendrier. Alors, C'est-à-dire, La Pentecôte. attends, quand, Pardon Quand la Pentecôte tombe le même jour que la fête des mères, bah, il change le jour de la Et fête la des mères. Bonne Pentecôte. réponse de Christina Cordula. Bravo, Christina. Et la Pentecôte, c'est la fête des morts, non? Non, c'est Mais la Toussaint. non. Ça, c'est la mais Toussaint. non. Ah, je vois des morts partout. moi. T'es un peu obsessionnel quand même. Et non, au contraire, c'est quand Jésus est revenu par Ah, terre. bah j'en sais rien, moi je le connais pas. Quand Jésus est revenu par Non, ça, terre. c'est Rousseau, ça. Ouais, c'est en Mais sortant si, du bar. parce qu'à l'ascension, il est monté dans le ciel et après, à la Pentecôte, il est redescendu. C'est parce que comme c'est un lundi de Pentecôte, souvent les gens ils font le pont, ils sont pas à l'endroit où ils doivent voter, donc c'est pas pratique. Non, là, on n'a rien compris. Ah, Là. rien Qu'est-ce compris. qu'il y a le vote à voir avec la Pentecôte, ma chérie? Voilà. J'ai rien compris. Eh, heureusement que ma mère est morte. Hein.
Son grand-père, Adolphe, est mort à 35 ans pendant la Première Guerre mondiale. Son fils, Aimé, a épousé Lucia dite Chouffa. Mais de qui s'agit-il? C'est un personnage de fiction. Non, non, un personnage attendez. réel. Excusez-moi, mais Chouffa, c'est le nom de la mère de Claude François. Et alors, c'est donc C'est Claude François. Bonne réponse de Pierre Palmade. Incroyable, de vrai. Bravo. Quel génie ce mec. Quel Quel génie. propos, alors, vraiment. Ah non, vous Le voulez vous bon, faire... c'est sûr qu'avec un grand-père qui s'appelle Adolphe, c'est pas... Je comprends qu'on soit un peu dur. Ah oui, vous ne le saviez pas, mais son grand-père s'appelait Adolphe, le caporal Adolphe François, grand-père de Claude François, est mort effectivement à l'âge de 35 ans pendant la Première Guerre mondiale. Il a eu 3 fils, dont un qui s'appelait Aimé François, donc le papa de Claude. Et Aimé François épousait certes une Italienne, Lucia Mazzei, dite Chouffa, la maman de Claude François. Comment ça se fait que vous connaissez même le nom de la maman de Claude François? Parce que elle était omniprésente et un fils et sa maman, voilà, c'est la même. Ah oui, c'est un Non, et fils puis et sa Claude maman. François, je suis un peu incollable sur sa carrière. Chantal, quelle est votre chanson préférée de Claude François, vous, Chantal? Le lundi au soleil. Allez-y, voir. Le lundi au soleil est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque jour c'est pareil. Le lundi au soleil. Ah, oui, il chantait tout le temps ça. Elle a pris un coup, la Claudette. hein. Elle a dû tomber par terre. Moi, je me souviens de la dernière chanson, en tout cas, qu'il a chantée, qui était « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain Je ne peux pas cautionner ça, non, non. Ou Mais dans il a sa, vraiment salle de, chanté dans sa salle de bain. Non, mais moi, j'adorais Claude François. Moi non plus. Je déconne, je rigole, je fais des plaisanteries et tout, mais j'étais triste le jour où Claude François est... Moi, j'ai su la première, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai su Pardon la première, puisque j'habitais en face de chez lui. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, j'étais Ah oui, t'avais descendu dit chez ça, oui. l'épicier pour chercher du lait. Et il y a quelqu'un qui a dit Claude François est mort, et c'est quelqu'un qui était avec lui, quoi, qui travaillait avec lui. Claude François est mort et il venait acheter une ampoule. C'est dommage, ça partait bien. Mais quel âge, Non, mais c'est vrai que je l'ai appris chez l'épicier. quel âge il aurait? Il aura plus d'âge. Il aurait quel âge? Il est mort à 39 ans en 78. C'est jeune. Il est né en 39, alors ben, c'est un anniversaire. Il aurait... 70 ou 80? Il aurait 80. 1er février 39, il aurait eu donc 80 ans le 1er février dernier. À quoi qu'il aurait ressemblé? Ah bah, on À Chantal. hein. C'est vrai qu'on n'imagine pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux mourir. Moi, je pense d'ailleurs que j'ai dépassé la date limite déjà. Oui. Il vaut mieux mourir jeune. Parce que comme ça, on reste une mythe. Mais oui, bien sûr. C'était la théorie des rockers. Vivre vite, mourir jeune, laisser un beau cadavre. Mais oui, parce que Marilyn franchement, Monroe. vous imaginez Claude François à 80 ans mais Et on a- Jésus non. à 100 ans. Non, il y a des très beaux vieux. Regardez, Jean Marais, Terzieff, non mais les gens qui ont... Il y avait des Oui, beaux. Marie Laforêt est très belle encore à 80 ans. Eh oui, il y a des très beaux Oui, vieux. c'est vrai, vous avez raison. Et Simone moi, merde. Signoret. Et moi. Non, peut-être pas. Ça doit pas. Non, mais c'est vrai. J'ai une autre question pour Monsieur Palmade. Ah. Le premier disque, on va voir, il fait son malin, on va voir s'il connaît vraiment aussi Il y a bien un que collab, ça Claude il y a un collab. François. En 1962, Le Naboo Twist. Claude François sort le Naboo Twist. C'est Oui. son premier disque. Et c'est quoi la phase B? Non. C'est sous quel nom sort-il? Car c'est pas sous le nom de Claude François. Ça, c'est une question Sous très... quel nom sort-il son premier disque? Allez. Pierre Il Palmade. était- Aimé. Allez, Pierre. Choufa? Non. Non. Aimé. Il s'appelle pas Claude François sur son premier disque. Mais oui, mais moi c'est Claude François que je connais. Vous le savez, Philippe? Coco. Coco. Son premier disque, T'aurais c'est pu le trouver. c'est Coco. Bonne réponse de Philippe Manoff. Coco. On
vous dit qu'elle avait 20 ans de plus que l'homme qui l'aimait. On pense à personne en particulier. Non, Brigitte, elle a 26 ans, je crois, de plus. Elle avait 20 ans de plus que l'homme qui l'aimait et elle buvait chaque jour comme élixir de longue vie une solution d'or potable qui lui donnait son teint extrêmement pâle. De qui s'agit-il? Je crois que ça doit être Diane de Poitiers pour moi. Diane de Poitiers, bravo. excellente réponse de Franz-Olivier C'est Gisbert. la première cougar de l'histoire, la vraie cougar. oui hein. C'est la- ouais, la première vraie cougar de l'histoire. C'est formidable son histoire. C'était Henri C'est II, incroyable. c'est ça? Oui, absolument. Son mec. Absolument. Et cette C'est histoire Henri II, le apparemment... mec Oui, de- oui, oui. Ah oui, c'était bah, Henri II. ça- Henri II qui était avec Catherine de Médicis. Voilà. Et Catherine de Médicis n'était pas jalouse de Diane Ouais, de Poitiers. ouais. Il se tapait la vieille aussi, Bah, alors. oui, il était entre deux vieilles, de toute façon. Ouais. D'accord, très bien. Ah, c'était une vieille aussi, Bon, elle était pas très fraîche, hein, Catherine de Médicis. Déjà, très jeune, elle était... Elle faisait- Elle était vieille, donc. Ah ouais, c'était une grosse salope. Hein. Elle faisait plus... Bah, elle avait du sang sur les mains, partout. Elle faisait plus 18h12 que midi 6, quoi. Mais pour aller à Poitiers, c'est Cougar Montparnasse. hein. Diane de Poitiers, c'est bien Diane la chasseresse. Et oui, très très belle. Vous avez vu comme elle est belle. Vous buvait avez de vu l'or. sur les images. Alors, elle on ne est sait pas magnifique. trop si elle Oui, était oui, 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 si oui, belle oui. que Ouais, ça. ouais, elle se conservait bien. Il y a un livre qui sort, je vous le conseille, Ah aux ouais. éditions Perrin, c'est grand éditeur des livres historiques. C'est Didier Le Fur. Ah oui, très bon historien celui-là. Grand Ouais, ouais, historien ouais. lui-même qui remet les pendules à l'heure à propos de Diane de Poitiers, celle qui fut la maîtresse du roi Henri II, mais on n'est pas sûr qu'elle fût si belle qu'on le dit, monsieur Gisbert. Alors c'est vrai que les images, les canons. les portraits qu'on voit d'elle aujourd'hui, c'est beau. Hein. Les canons de la beauté ont changé Oui, aussi. peut-être. Non, puis le problème, c'est que même les portraits où, soi-disant, elles étaient magnifiques, moi, je les trouvais généralement assez affreuses, et elles étaient arrangées. Alors, elle était comment? Elle était blonde, elle était brune. Décrivez-la nous. Écoutez, regardez déjà un portrait là, on peut pas dire qu'elle était belle, franchement, je Ben, dois c'est dire. ça. Et elle était De toute façon, sûrement ils mieux. perdaient leurs cheveux. Non, Ah, ils si. étaient juste sales. Oui, c'est ça. Ah bah très sale, bah tout le monde était très sale. Ouais. Les rois c'était répugnant, Oh. ils se lavaient jamais. Ça se Bien passe au sûr. Moyen-Âge, Oh. votre nouveau livre? Oui, bah c'est une époque ils sont très sales. Oui, mais regardez, ça remonte. Louis XVI, Louis XIV était un personnage ignoble. C'est vrai. Il sentait de très très loin. Dégueulasse. On disait pas c'est le mot que là on s'approche de Louis XIV. Non. Oui, on se rapprochait de lui par les odeurs. D'ailleurs, il y avait. C'est pour ça qu'à Versailles, t'as la galerie du dégueulasse. C'est ça, la galerie dégueulasse. Exactement. Mais tu crois qu'ils faisaient dégueulasse. mais c'était horrible pour l'intimité quand même. Oui, tu voulais dire quoi? Bah, tu t'habitues. Oui, mais imagine quelqu'un qui se lave jamais, Oui. tu lui fais des Oui, trucs, oui, c'est on- dégueulasse. Tu Ça pourrais pas dépend. travailler dans une fromagerie, toi. Mais en même temps, ça donne le goût. Ah. Oui, ça dépend. Vous êtes chochotte, Oui, je te trouve un peu, Karine Le un peu Marchand. coincée. Pour une Attends. fille qui va dans les fermes, Oui. Bah, enfin, je fais pas de turluto paysan. Quand même. C'est pas, Ah bah, c'est pas ce qu'on nous ah a bah, dit. on hein. croyait, on croyait. Sophie, Pourquoi tu crois qu'ils s'inscrivent tous les ans Sophie, je suis sûr que vous êtes moins regardante. Oh, vous. bah, ça va pas, non. Ça va pas. Non, mais, Au bout d'un moment, il faut être moins regardant. non, mais de quoi on parle? Mais de quoi Non, on mais parle? un mec a Non, mais pas attends, d'hygiène. mais comment tu peux dire ça? Louis XIV, il se payait toutes les filles de la terre, il avait des maîtresses en votre cul, en voilà, des Mais c'est bâtards. Louis mais Il les gens- était sale! Ouais, mais elles mais étaient- dégueulasse, mais- c'était comme un tas de fumier. Mais elles étaient Oh. sales aussi, donc Ah dans oui, la tout le mesure monde où elles était sentaient sale. elles aussi. Mais si voilà. mais tu peux pas faire des trucs à quelqu'un qui se lave pas, c'est pas possible. Si, on peut techniquement. Bah, c'est si, possible. on peut. Personnellement, je sors de la douche. Hein. Non, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que de se doucher avant de faire l'amour, quand même, non? Si tu Ça sens au va bas haut, pas, c'est pas non. marrant. Ah bah non, moi je trouve que ça. Oh. Non, il faut qu'il y ait le côté animal un peu. Bah Là, ouais. c'était peut-être un peu Oh. trop. Ça dépend quelle Les bête. phéromones. Mais voilà, je suis Bah ouais. elle est d'accord avec moi. Ah bah, Sophie. il a fait beaucoup de crass country. Il faut être propre. Moi, Ah alors, toujours, je ouais. prends ma douche avant. hein. Ah Et moi, ouais, j'ai un moi petit aussi. vaporisateur avec de l'eau de Une toilette. petite poire. Je mets ça dans mon slip. Souf, souf, souf. Il a toujours, Bernard. il a avec ça. toujours un paquet de lingettes. On sait jamais. On m'appelle Sephora. Ah non, non. Louis Marionneau. Alias cache-misère. Non, non, non. Non mais ça vous dérange pas, je suis sûr, Sophie, une petite odeur de transpiration quand Mais même. si, ça me dérange. Pourquoi ça me dérangerait pas Il y a des femmes qui adorent la transpiration. hein. Bah oui. Ah non, bah, pas moi. Bah, la femme de Jeanne Su.